Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être à Al-Balad ce matin. C'est toujours, vous le savez, un grand plaisir de partager les réveils de week-end avec vous. Bon, les réveils, il y en a nombreux qui sont réveillés déjà, mais pour ceux qui aiment faire la grasse matinée, de Encore qu'il partager. fait un temps de grasse matinée. Là. Il fait un temps de grasse matinée de ouf. C'est-à-dire que il fait un temps. Mais pour vous qui êtes encore dans vos lits, sous vos couettes, vous êtes bien nés. Hein? Et la valeur n'a pas attendu le nombre des années pour vous. Le nombre des matinées. Et voilà, nous, on est là. On est là pour vous servir, pour vous accompagner, pour se réveiller ensemble dans la bonne information, la bonne humeur et surtout, oui, dans l'information utile. Mon servait à moi. Bonjour. Il y a des matinées un peu douloureuses. Il y a des matinées un peu trop douloureuses. Oui, oui. Mais bon. Que Ouais. peut-on y faire? Ouais. Pas grand-chose. On va te dire c'est la vie, mais parfois cet aspect de l'existence, c'est assez pénible à supporter. Pénible de chez pénible. Je te promets. Quoi. Tu te dis, ah ouais, c'est fini. À quoi bon? ça sert quoi d'être passé par ici. Ouais. Et ça doit être si bref. Ouais. D'avoir des projets et puis voilà, d'un instant à l'autre, on s'efface comme ça. Sans préavis, parce que le destin peut-être aurait décidé. On te parlera de destin, mais il aurait pu être autrement ce destin. Quoi. Oui, c'est le destin. Oui, il y a des chocs comme ça. Mais bon. Et puis on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Oui. On se console comme ça. Oui, c'est vrai. Mais l'idéal serait que... Dieu ne prenne pas si vite. Voilà, merci, tu as compris. Ou alors qu'il ne donne pas si... S'il savait qu'il allait reprendre Non, qu'il ne prenne pas si vite. S'il sait qu'il va prendre aussi vite, là, il ne faut pas qu'il envoie ouvert. Il n'a qu'à garder sa chose. Oui, c'est vrai. Allez, c'est samedi. On fait un gros coucou à toutes les personnes. C'est samedi au Togo. C'est les maisons mortuaires. C'est les échons par ici, par là. Coucou à toutes les personnes qui accompagnent d'autres personnes en détresse. Coucou, voilà, c'est douloureux. Coucou aux personnes qui sont elles-mêmes en détresse. Et puis, ouais, pour une raison ou une autre, oui, c'est vrai. Et puis voilà. Mon ami de toujours, là. Bon, je vous dis bonjour quand même. Il y a longtemps qu'on s'est vu. Très sympathique. Bonjour. Oui, toute l'équipe vous dit bonjour. Il n'y a pas que Servet qui va vous dire bonjour. Moi également, je vous dis bonjour. Voilà. Et puis Romain, notre pharmacien de Agou. Bonjour Romain. Romain, bonjour à vous. Ce sont des fidèles, hein, ouais. De caporal, vraiment fidèles. Les samedis, quand ils ne bossent pas, ou bien les dimanches, quand il est au repos, là, c'est le bala ou rien, quoi. Ouais. C'est ça qu'on appelle un inconditionnel. Ouais, exactement, un inconditionnel. Et le premier inconditionnel, on l'a avec nous. Hein. Que ce soit ici ou dehors, il est là. Il est là. Giovanni, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bonjour Lise, bonjour Servet. Merci beaucoup, Giovanni. Par rapport à ce que vous venez de dire, je crois la grande sœur Cécile Meba a chanté dans l'une de ses chansons, disait c'est-à-dire la mort. La mort nous cause beaucoup d'amertume. C'est vrai que nous tous, nous allons partir un de ces jours, un de ces quatre, mais que Dieu fasse miséricorde pour qu'on vieillisse avant de partir. C'est tout, voilà. Donc, j'ai voulu encore aller dans ce sens et pour corroborer ta pensée. Et l'âge au moins. L'âge au moins. Vous savez, et je me rappelle de cette histoire, de cette anecdote qu'a raconté mon papa à travers la mort, que la mort n'existait pas. Les gens naissaient, ça vieillissait 200 ans, 1000 ans. Certains avaient les ongles de 20 cm, les cheveux comme les rastas, tout. Et c'était plus vivable. Alors, les hommes ont fait quand même, ils sont partis concerter Dieu pour demander que c'est de trop, il ne peut pas supporter tout ça là, donc de faire quelque chose. Aussi. Il n'a qu'à les libérer. De libérer. Donc, et là, Dieu dit, bon, si c'est comme ça, je vais vous libérer. Et maintenant, la question se pose, faut-il libérer les enfants? Faut-il libérer... Non, il faut libérer ceux qui sont fatigués. La moyenne classe, c'est-à-dire les vieillards ou comment. Et c'était les femmes ou les hommes d'abord. Et c'était vraiment devenu des discussions houleuses. Et bon, Dieu a décidé autrement. Il a invité la mort. Il dit, ces hommes disent qu'ils sont fatigués, qu'à un moment de la vie, ils veulent repartir. Alors, comme ils ne s'entendent pas,
sur celui qui doit partir premièrement. La mort, toi, tu fais ton travail, que ce soit enfant ou que ce soit adolescent, ou que ce soit vieillard ou femme ou à n'importe quel âge. Ou bébé. Donc, c'est à partir de cet instant que, bon, à tout moment, tu peux venir aujourd'hui et repartir. Tu viens le matin, tu repars le soir. Ou alors tu viens en même temps, tu repars en même temps. Ouais. Oui. C'est chaud. Ouais, bon. Allez, nos pensées positives à toutes ces personnes qui traversent de ces moments-là. Et c'est ce qui m'amène à dire il faut se faire plaisir. Il faut puisque quand on vit pour un objectif. Et ayant cet objectif-là avant de partir, rassure-toi que tu as fait quand même le minimum sur cet objectif-là avant de partir. Il arrive un moment où on doit se faire plaisir. On n'est pas là seulement que pour travailler, pour rendre service. Tel. Vous allez voir les gens qui sont là, qui travaillent, mais qui n'arrivent même pas à s'offrir un petit temps de distraction. Je suis vraiment d'accord. Oui, vous allez voir un directeur de société, un directeur de service, s'offrir même une bouteille de vin à la maison avec sa femme et ses enfants un dimanche. C'est compliqué. Parce qu'il doit faire des rapports, il doit partir en mission. On oublie qu'on n'est pas irremplaçable. Tu pars en même temps, on te remplace en même temps. Donc, je crois quand même tu n'es même pas encore parti, on t'a remplacé. Tu n'es même pas encore parti, on t'a remplacé. Donc, il faut qu'on se fasse plaisir. Absolument. Il faut qu'on se fasse plaisir. On peut le dire autrement. Oui. On peut le dire autrement. Il faut que l'on vive. Il faut que l'on vive. Que l'on cesse d'exister. Que l'on vive un peu. Quoi. Tranquille. Tu te fais plaisir. Il y a de ces choses du monde qui sont là pour se faire plaisir. Donc, faisons-nous plaisir. C'est ça. Parce que tu ne sais pas si dans les minutes qui suivront, tu seras là ou pas. Quoi. Ouais. Dans les secondes même. Dans les secondes qui suivent, oui. C'est chaud. Mais bon, voilà. Quand ça arrive un peu proche de nous, on se rappelle de la philosophie là, à se rappeler de tout ça. On se rappelle de la philosophie là. Mais après, quand le temps passe, ça efface un peu. Oui, ça efface un peu. Mais il y a de ces départs dont on ne se relève jamais. C'est très difficile. Là, actuellement, j'ai un petit frère à moi qui a perdu sa femme. On s'en remet pas. Il y a 2 semaines. Un dimanche, après avoir mangé, dans l'après-midi, elle a fait un malaise. C'est ça. Et on l'amène à l'hôpital et c'est fini. C'est pas qu'elle était tombée malade. Au moins, c'est ce qui est rassuré. Si tu es quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital, qui est malade, sur la durée, tu es préparé plus ou moins à une idée comme ça. Quoique, toujours, elle n'est pas... voilà, on ne l'accueille pas avec plaisir. Mais là, tu dis que la personne n'est pas malade, elle n'a rien, et puis un coup, t'attaques tout. 32 ans, 2 enfants. Donc, actuellement, les obsèques se passent à Kara, à Lemakolida. Tu vois la vie? Comment se remettre de ces chocs? Comment on peut se remettre de ça? Alors, qu'on doit se remettre, la vie nous exige de nous que l'on se remette de ça. C'est pénible, j'avoue. Il y a des départs dont on se remet très, très difficilement. Très difficilement. Il y a toujours des moments où... Je crois que j'ai un ami tout récemment, début d'année. Je crois qu'il a perdu sa maman ou son papa. Et une semaine plus tard, l'autre conjoint également est parti. Son conjoint? Oui, oui. Il perd un parent? Oui, le papa, je crois d'abord. Oui, c'est la maman d'abord. Et une semaine plus tard, le papa aussi part. Non, en une semaine, il a perdu ses 2 parents. Ses 2 parents. Ok, d'accord. Bon, ça va faire... on va pleurer en gros. Eh, mon Dieu, non. C'est pas pour vous faire passer un mauvais week-end, mais ça fait partie de l'existence. Voilà. Et qu'il faut de temps en temps faire un break. Oui, et puis c'est ce qui se dit dans les veillées mortuaires, que bon, quand le pasteur vient, bon, es-tu prêt, n'es-tu pas prêt? On ne prêche pas pour le mort, puisqu'il n'entend pas, mais on prêche juste pour nous les vivants, de nous repentir de tel. Donc, bon. Aimer autant que faire se peut. Faire le bien autour de soi. C'est le bien qui est très important. C'est le bien, le relationnel, le bien, l'humanisme. Le bien n'est même pas que matériel. Oui, l'amour, l'humanisme, le sourire. Le sourire. Prendre des nouvelles. Exactement. Prendre des nouvelles. C'est comme il y a certaines personnes là, c'est rien du tout, elle ne t'a jamais écrit, elle ne t'écrit pas, même en une année. Ben, quand elle a besoin de toi, c'est comme... Il y a une connaissance, il y a 2 ou 3 ans, je partais, parce que j'ai l'habitude d'aller au nord le plus souvent. Donc j'allais au nord une fois,
Elle me dit, bon, c'était à l'approche des luttes voilà, en pays Kabylie, je crois 4 jours avant le début, ou bien c'était même le jour J. Bon, que s'il y a une occasion pour que je puisse, qu'elle puisse voyager avec moi, je dis, il n'y a pas de souci. Ben, je l'amène, je la descends au rond-point chez le 1. Et elle me dit merci. Et c'est fini. Même durant tout le séjour, elle ne s'est même plus rappelée de moi si je vais bien, comment la fatigue ça a été, rien du tout. L'année qui a suivi, elle m'envoie un message qu'elle veut aller au nord, que si par hasard je vais monter, de penser à elle. J'ai rien dit. Une année encore, elle ne me dit rien. Il y a une semaine à peine, elle m'envoie encore un message. Pour cette année? Oui, je te dis ce que je dis. C'est l'année. Et bon, voilà. Mais c'est-à-dire, elle est là, un peu, bon, envoyer un bonjour, savoir de telles nouvelles. Non, les gens ne le font pas. C'est dès qu'ils ont besoin de toi et bon, tu rappelles. C'est comme ça. Et puis après, même le petit signe de gratitude, de reconnaissance pour ce que tu m'as fait hier. Oui. Mais ce signe de gratitude également dépend de certaines personnes également. D'autres ne le font pas, mais d'autres ne le font pas sur le coup. C'est-à-dire... c'est pas négligé. C'est pas négligé. C'est pas parce que tu m'as fait quelque chose sur le coup que dans l'immédiat, je vais te dire merci. Bon, je te dis merci. Mais après, tu penses mais dans les 2, 3, 4, 5 jours, bien une semaine... D'une manière plus machin. L'essentiel, c'est d'exprimer, de faire ressentir à l'autre que tu as été touché par... Mais c'est bon toujours de le faire sur le coup. Oui, tu le fais sur le coup. Là, physiquement, comme ça, où tu as demandé un service, on te l'a rendu, tu dis merci. Mais l'idéal voudrait aussi que le lendemain ou quelques jours après, tu puisses également avoir des nouvelles de la personne et que tu lui réitères cette considération parce qu'il serait privé de quelque chose pour te faire plaisir et que vraiment tu reconnais la portée de ce qu'il t'a fait. C'est ça. Babadi n'a mis pas tal. Ouais. Serveur, on s'échauffe. Oui, un tout petit peu quand même. J'ai fait quelque chose d'un peu plus léger. Oui. Est-ce que vous pensez que les femmes doivent faire tout ce que les hommes font? Aujourd'hui, on veut qu'au niveau du métier, au niveau des sports et tout, avec les femmes, on les inscrit dans tout ce que les hommes font. On essaie de faire ce que les hommes font, quoi. Aux femmes? Ouais, aux femmes, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est important? Ou bien femme est femme et l'homme est l'homme et on n'a pas forcément à se partager nos territoires? Quelles sont les prédispositions? Réponds, dis-nous. Quelles sont les prédispositions? Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Que les hommes font. Est-ce que le féminin doit se fondre dans le masculin dans le féminin? Non, ben, il y a toujours cette différence. Moi, la différence, mais est-ce que le féminin, là, il y a des choses qui caractérisent le féminin, il y a certaines choses qui caractérisent le masculin. Oui, moi, s'il faut donner mon avis, je pense que les femmes ne doivent pas faire tout ce que les hommes font. Par exemple, il y a des choses que je ne supporte pas du tout. Et quand les femmes font un sport qui, pour moi, est un sport violent, enfin, des chocs, j'aime pas trop. Ouais, parce que ça, la sensibilité. Le rugby, le football, même, voilà. Et puis, ne va même pas loin. Quand je suis certains tutos, certaines petites vidéos où je vois la femme brutaliser l'homme, et je zappe carrément. Je zappe carrément. J'aime pas trop voir. Et je crois quand même qu'il y a des choses qui sont prédisposées aux hommes et des choses qui sont prédisposées aux femmes. Donc, serveur, tu as raison d'en parler. Mais certains diront non, c'est égalité de sexe, et le monde, c'est la mondialisation, et tel. Mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire, on dit égalité, égalité, égalité. Je prends le cas, par exemple, des cautions pour les élections. Que ce soit municipale, législative ou présidentielle, on dit, bon, les femmes paient la moitié de la caution de ce que les hommes paient. Ça, moi ça, personnellement, mauvais, non, ça c'est mauvais. Moi, personnellement, ça ne m'y plaît pas, parce que quand je deviens maire, quand je deviens député, est-ce que la femme gagnera le salaire en moitié de ce que l'homme gagne? Non. Oui, non, en matière d'équité par rapport au rendu, en matière d'équité par rapport... Oui, l'équité, il faut que les cautions aussi soient les mêmes. Non, c'est l'égalité, ça. L'équité, c'est d'aider tout le monde. Regardez, oui, mais l'égalité, oui. On est conscient aujourd'hui du gap qu'il y a sur divers plans économiques, financiers, etc., entre l'homme et la femme.
un gap qui a été causé par l'action humaine, qui a retardé la femme. Maintenant, on se dit, pour rattraper les choses, encourageons les femmes à participer. Mais si on met les mêmes conditions, la femme qu'on a laissée derrière, qu'on a bridée, qu'on a brimée, qui n'a pas les mêmes capacités que les hommes, Actuellement, tu penses que la femme est est-ce qu'elle peut avoir bridée? les mêmes ressources pour postuler que l'homme? Actuellement, tu penses que les femmes sont bridées? On est en train de débrider. Les femmes n'ont pas eu à payer les mêmes... Les femmes ont eu, les filles ont, les parents ont eu à payer les mêmes écolages que les garçons comme les femmes. Mais aujourd'hui, ces femmes-là sont devenues des directeurs de société, des femmes entrepreneurs, tout, qui ont vraiment des moyens. Aujourd'hui, qui ont vraiment des moyens, quand vous prenez, ce sont les femmes aujourd'hui qui ont des moyens dont on ne mange même pas leurs sous parce que la femme, l'argent de la femme, c'est pour la femme, c'est l'homme qui est prêt à tout faire. En fait, toi, tu mélanges beaucoup de choses. Je ne mélange pas. Je ne mélange pas. Ouais, moi, tu mélanges beaucoup de choses. Servais, c'est quoi votre avis sur le sujet? sujet? Je pense, par exemple, c'est surtout au niveau du sport, quoi. Et puis les choses qui demandent trop d'efforts. Tu t'imagines une femme qui est là et amortie, Ah, de la poitrine. C'est exactement ce que je veux dire. Elle a la poitrine pour faire autre chose. La poitrine pour allaiter. Elle peut amortir la tête de son mari, mais amortir un ballon, je crois qu'elle a mieux à faire, quoi. Ça, je ne comprends pas. Je trouve que ce n'est pas très fin. Ce n'est pas fait pour ça. Elle peut faire du lawn tennis, du tennis de table, même le basket, je prends, quoi. Le rugby, pardon, quoi. Ça, c'est tout. Le football américain. Le football, non. Je trouve qu'une femme, c'est... La femme c'est beaucoup de grâce. Merci, quoi. De la finesse. La douceur, oui, la finesse. Un certain charme. Et celles qui font l'haltérophilie. Anton, ça ne me parle pas. Et la femme ne doit pas déformer son corps pour une raison ou une autre, quoi. Pour moi, c'est ça. Parce que tu vas quelque part... Quand tu trouves une femme, c'est toujours différent que tu trouves des barbus assis. Voilà. ça fait toujours un petit charme et tout, quoi. Et ça doit être préservé. Les hommes, bon, quels que soient nos poids et nos tailles, on est toujours un peu violent, on a un truc de truc, quoi. Mais que les femmes gardent. Je parlais de prédisposition en réalité. Qu'est-ce que les prédispositions disent? Oui, c'est humain. C'est inné, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Et on sait qu'à l'époque, les travaux difficiles étaient réservés pour les hommes. Oui, pour une femme, au moment où une femme ne peut pas porter une brique de 10 ou de 15, tu vois un homme qui prend 2 ou 3 en même temps. Une femme qui ne peut pas porter un paquet de ciment, tu vois un homme qui prend 2 ou 3. Donc, non, même pour les tennis, les tournois de tennis. Ils font 2 manches, voilà, 2 manches pour gagner. Exactement, c'est différent. Et même pour les compétitions, l'athlétisme et tout ça. Même à l'école, le poids qu'on lance, il y a le poids des filles, il y a le poids des garçons. Après, ne cherchons pas forcément à déformer les choses. On se complique la vie. Les choses sont simples, acceptons-les comme elles sont. Et puis, je trouve qu'on avance, quoi. Mais tout cela, on le dit, mais jusqu'à ce jour, les femmes ne sont pas beaucoup représentées dans les institutions. C'est pour ça qu'on les accompagne à s'instruire, par exemple, à l'école. C'est pour ça qu'on les accompagne, on diminue les cautions. C'est important, ça c'est une mesure trop pertinente. La diminution des cautions, là, là peut-être au niveau de l'école, on se dit que bon, il faut alléger la tâche de payer la moitié de l'écolage parce que à la fin, c'est un résultat qu'on attend, un résultat de réussite. Mais dans la vie professionnelle, je crois qu'il faut revoir les choses autrement par rapport à cette caution. Oui, parce qu'aujourd'hui, je paye 20 000 pour la caution, tu payes 10 000. Or, nous allons gagner le même salaire s'il arrivait qu'on était élu. Là, je vois une tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Non, il y a des tricheries. Et qui sait même que peut-être que tu seras même présidente d'une commission même au sein de l'Assemblée ou bien de la fêtière, des primes, tout ça. Et pourtant, tu as payé la moitié de la caution que moi j'ai payée. Giovanni Bigintolo, il a sorti sa calculatrice et puis il a commencé par... Mais pareil aussi que les femmes gagnent à diplôme égal et à titre égal. Les femmes gagnent moins. Un peu moins, c'est pour ça. Les femmes gagnent il y a dans certains, il y a des moments, il y a à des endroits, à salaire égal, à titre égal, les femmes gagnent complètement moins que ce que l'homme gagne. Non, là, c'est pour ça. Je ne suis pas certainement ça, je suis contre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... Non, en termes de même diplôme, même expérience, même catégorie, je crois quand même que le salaire devait être au même niveau. Mais moi, je parle ici, caution.
caution ben yam legbon. Des Kankoumé là. Ben de Kankoumé là. Les salaires à la base, ma Ah, soeur, voilà, une fois que caution à la soeur. Tu sais, les femmes en général elles sont opprimées hein, parce que, écoute, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas un siècle, hein, quand il fallait aux femmes, même en France, elles demandaient l'autorisation Au mari. de mari avant de. Voilà. Et puis elles pouvaient Même pas- avoir son permis de conduire. Exactement. Elles pouvaient même pas. Et puis il y a encore des pays dans lesquels c'est tu ne peux pas Badinter. sortir. Ouais, quand tu es femme, tu ne peux pas sortir seule comme ça. Et voilà. Et elles ne pouvaient même pas porter le pantalon. Exactement. Il n'y a Bah, pas tu très vois, longtemps. Les hôtesses étaient toujours en jupe. Et c'est dans des pays développés. Hein. Les femmes ont toujours été un peu voilà, Non, c'est mais ça, on a dit à la grâce, l'école la douceur. oui mais à l'école elles sont brillantes en général. Oui. Ouais, quand elles doivent être brillantes elles le Elles sont sont. brillantes. Moi quand je donne des cours les Au- femmes sont en général plus brillantes. Plus brillant. Alors au Togo, la loi stipule que les hommes et les femmes doivent recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale, Doivent. à qualification et rendement professionnel égaux. Cependant, Merci. parce qu'il y a le doivent là-bas. Ouais. Cependant, Ils doivent désigne- payer les mêmes cautions. pause. Au Togo, la loi stipule que les hommes et les femmes doivent recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale et qualification et rendement professionnel égaux. Cependant, j'y étais. Les inégalités salariales existent dans la pratique, avec des femmes percevant souvent des salaires inférieurs à ceux des hommes, même à niveau de diplôme égal. C'est là, je ne Tu comprends, non? C'est pour ça. Donc, il y a la législation. Elle est ce qu'elle est. Mais des rapports qui ont été faits, les rapports dont on relevé que les femmes togolaises sont souvent désavantagées en termes de salaire. Alors, le gap économique, le gap financier créé par cette inégalité à la base, comment Fait le que- combler? Comment le Fait combler? que la dame ne peut pas Bien payer la sûr. totalité de la Au-delà- caution. Non, c'est aussi, excusez-moi, mais c'est au-delà, c'est plusieurs raisons qui font qu'on baisse la caution. C'est ce gap que l'on veut combler, un. Et puis deux, c'est une sorte d'incitation à la femme à participer à la gestion de la... La femme va se dire, oh, également, est bon, parce qu'elle a des charges. Vous savez que quand la femme a de l'argent, c'est les enfants, c'est sa famille qui a de l'argent. Mais quand l'homme a l'argent, c'est lui, sa famille, ses maîtresses qui ont l'argent. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Maîtresse, il n'y a pas de souci. on a cette D'accord, maîtresse. et puis cette directrice On a cette aussi. maîtresse et copine. Alors, la femme, on l'appelle à venir participer au débat public, à la gestion de la cité, avoir pouvoir décisionnel. C'est des mesures incitatives, il faut le dire, va. Le monsieur, il Jusqu'à paye. quand? Jusqu'à ce que l'autorité décide que peut-être que l'égalité est faite, parce que là, la femme est plus de la moitié de la population. Mais elle est sous-représentée. Donc il faut des mesures. Actuellement, tout représenté. Oui. Premier ministre, le président de l'Assemblée PCM nationale. là, c'est Non, femme. ben, Et ça Pardon. c'est pas qu'au Togo. Hein. les directeurs de société, Pas qu'au Togo. les ministres. Pardon. Oui, même, bon, je suis souvent des informations en France, mais tu vas voir, Oh, il y a pardon. Ouais, c'est certaines... parce que tu parles mal. Tu as oublié, oui. Tu n'as pas raison sur certains aspects. Quel combler le gap? Quel gap? Elle a Si, il y a tellement un fait gap. les films comme ça. Elle a tellement Ils sont les bons, films là. comme ça. En première terminale. Il y a certaines... Gérald, une bouteille d'eau, s'il il y a te plaît. certaines fonctions Il ne même... faut pas faire comme un ministre. Hein. Ouais. il y a certaines l'armatan. fonctions- Il y a certaines fonctions qu'on ne permet pas Et il y en aux a femmes deux. d'occuper. Oui, oui, il y a Oui, certaines oui. fonctions. Et par exemple, dans l'aéronautique militaire et tout ça, il y Bah, a tu des vois. choses dans lesquelles tu vas trouver juste une femme sur 50. Bah, tu vois. Oui, parce qu'il y a aussi la morphologie de la femme qui joue en défaveur. Ah, la Parce- femme peut faire le rubis pendant ce Non, parce temps. qu'il y a une certaine morphologie, Non, par exemple. peut-être, oui. Parce que l'homme n'a pas de rupture en termes De maternité. comment? de génétique, en termes de maternité. Lui, c'est long. Lui, il est long pour lui. Ouais, ouais. Par contre, la femme, Je Ok. crois que les gens pensent beaucoup à cet aspect. oui, Une femme, au cours du mois, elle peut breaker parce qu'elle a des problèmes liés. elle a des menstrues. Exactement. Les menstruations ne sont pas une maladie. Non, mais ça, ça gêne mais ça certaines. gêne certaines personnes. Ça Et gêne elles certaines peuvent pas personnes être et le productives. rendement n'y sera pas. Donc, Oui. si on met assez de femmes comme assez d'hommes, Oui, c'est imagine, vrai. 50 femmes, 50 hommes, et que les 50 femmes-là, on ne sait jamais, au même moment, Arrêtez-moi ça. Comment on ne sait Non, jamais au même moment. le problème, c'est... Le en fait, Libéria a c'est été dirigé naturel. par une femme. Le pays n'a jamais été, je sais pas. non,
Arrêtez. Non, Non. parfois c'est les enfants qui sont malades. C'est plutôt la femme qui reste avec les enfants. Ouais, c'est vrai. Oui, donc il y a ces blocages-là Il y a qui ces font que, blocages. oui. Et ceux qui ont des sociétés, ils pensent à tous ces aspects. Et puis quand ils veulent recruter, on prend une Pour femme. certains postes, ils disent, oh, la femme. Ouais. Surtout quand tu as un âge. Il y a des travaux, il y a des services dans lesquels tu viens, on t'exige dans ton contrat que Dans les 5 ans, tu tombes pas ne dois pas- enceinte dans les 5 Dans ans. les Tu 5 n'as ans, pas en de fait. maternité dans les 5 ans qui suivent. Je pense même que dans l'armée, crois, parce que là, il justifie que pour la progression de la soldate, il faut qu'elle fasse des stages, il faut qu'elle fasse des trucs, il faut qu'elle ait un cheminement qui oblige à ce que dans les 3 ou 5 ans, je ne sais pas, elle n'a pas droit à la maternité. Sinon, sa carrière... quand on t'explique cela, tu comprends que c'est dans son intérêt. Ça va la retarder si elle s'amuse à ne pas à tomber enceinte dans les... Mais après, c'est ouvert. Hein. Et puis donc, c'est des obligations pour certains métiers que la femme, elle connaît avant d'adhérer. Tu ne viens pas découvrir. On y a droit avec critères qu'on va signer contrat. Donc, tu ne viendras pas te plaindre que... Mais là, si tu ne veux pas, il faut changer. Va ailleurs. Va ailleurs. Mais affaire de caution, c'est top. Il faut même annuler la caution pour les hommes. Il faut mettre ça Il faut annuler même la caution pour garçons. Il faut mettre la au caution. même niveau. Moi, c'est pour la scolarité. Il ne faut peut-être pas que les femmes payent. Oui, Non, dans les écoles publiques. La scolarité, c'est écolage, et puis je Oui. pense même que le frais d'examen, le chef d'État, l'ancien chef d'État, il a exonéré les filles. Non, pas les filles seulement. C'est tout le monde. C'est Des les frais frais de scolarité et les frais D'examen, là. d'examen. C'est pour tout le monde. Non. C'est moi qui te le dis. Même garçon n'a pas payé frais d'examen. Oui, c'est pour tout le monde. Ah bon? CEPD, BEPC, Bac première 1. et terminale. Oui. Aujourd'hui, c'est entre-temps, j'étais dans une école par rapport à un certain nombre de choses et on parlait de ça, cette gratuité des frais d'inscription au niveau du scolaire. Et les parents aussi étaient là avec les élèves et on disait aux parents que si un élève vient à la maison te demander les frais d'inscription Il faut le aux fesser. examens, il faut le faire. C'est parce que C'est un le président de la arnaqueur. République, d'antan, avait pris des dispositions pour qu'on ne paye plus. Les Donc, frais d'inscription oui, aux examens. les frais aux examens. c'est Non, pour si tout le monde. votre enfant vient vous dire, il doit acheter livre d'histoire, livre de géographie, Oui, peut-être. livre d'histo-géo, livre d'histo et livre de géo, sachez que cet enfant, il est bizarre et qu'il peut vous demander les frais d'inscription aux examens. Non, tu qui peux n'existent demander, plus. il peut demander un bouquin. Il peut Non, demander un bouquin. regarde les livres qu'il a cités. Oui. Livre d'histoire, Hein? Livre de mathématiques, livre d'histoire, livre de géographie, livre d'histo-géo, anglais et livre d'anglais. Ah, voilà. Non, il a pas, oui. livre Ah, d'histoire, oui. livre d'histoire, Livre de livre de géographie, livre d'histo-géo, Non, puisqu'il y a des livres différents. et puis livre d'histo Il y a et livre de histo géo. en même temps. Tu vois, livre d'histoire à part, livre de Ouais, géographie je ne à sais part, pas. Maintenant, livre histo-géo. d'histo-géo, et puis livre d'histo, et puis livre de géo. Livre de cas, il y a plein, mais à ma deux, 5 livres. Et puis, livre d'éducation physique. Et morale. Tu vois, non? Livre d'éducation physique, livre de sport, livre d'éducation physique. Il faut savoir que cet enfant, il va demander les frais d'examen, alors qu'on ne paie plus. Donc, les dispositions sont Donc, prises c'est quand ça, même pour... hein. Donc, Mais- mais dans les écoles publiques, depuis longtemps, L'écolage était... l'écolage était de Il moitié. moitié faut pour les encourager filles. les filles à aller à l'école. Quoi, Oui, parce oui. qu'il y a On des- l'encourage pour aller. Oui, mais ça, c'est pas effectif. Et puis, elles commencent bien le primaire, mais après, quand on avance, elles sont rares. Quoi. Et puis le Et- truc, c'est quoi? Ça dépend des localités, en fait. Mais en gros, Oui, en gros, mais c'est ça dommage, dépend. mais elles sont brillantes quand elles veulent l'être. Quoi. Oui, Moi, mais ça dépend aussi des localités. Par exemple, elles tu sont vois, vraiment brillantes et un peu plus centrées. Quoi. Nous, les vois? hommes, on est un peu dispersés, mais les femmes, à un certain moment, enfin, durant Très une souvent. bonne partie, voilà, très souvent, Oui. elles sont concentrées oui, sur oui, mais les objectifs. l'écart et se tout, fait encore sentir selon les localités. Hein? Par exemple, ici, tu vois des filles qui vont à l'école, elles savent qu'à la rentrée, elles doivent reprendre, mais tu vas quelque part au centre extrême Est, Bassar, Djarkpanga, Dankwen, ou Tou, quelque part, où les pays sont frontaliers, où cette histoire d'aller vivre l'Eldorado ou ailleurs, la petite fille qui était brillante en seconde, au BPC, qui était même premier du centre, où elle occupait une bonne moyenne, elle a une bonne moyenne, peut-être un monsieur qui vient et... C'est pas peut-être, c'est son parent qui... Et non seulement, non, je voulais arriver encore C'est à son cet parent aspect. qui a déjà peut-être 70 ans. Il veut de la chair fraîche. Donc, il a
un vis-à-vis, un alter ego de l'autre côté, qu'il ou a alors un dans petit moyen, dans la même localité. Même... qui a un petit moyen. Non, le papa a son ami de l'autre côté. Oui. Et le papa, l'ami du papa aussi a une petite fille comme celle-là. Donc ils font se faire échange. échange. C'est un peu Donc le papa lui envoie sa fille de 12 ans. Et il prend la fille de 12 ans de l'autre et puis Oui, ça fait de la là, chair c'est fraîche. pas quand même un Il y a des objet, quoi. criminels Non, par je ici, sais pas, on doit au-delà les de castrer. Au-delà de ce crime, il y a ce crime également où faut les on castrer. donne les enfants aux gens. On donne les enfants aux gens. Il est là, mais il sait que bon, ce monsieur est venu ici, ou parce qu'il y a le meunier du village, ou bien du quartier, il faut aller moudre le maïs gratuitement. Donc, on envoie cadeau. On envoie cadeau. L'enfant comme Non, un tubercule d'igname. non, voilà, c'est ça, quoi. C'est pas un objet, quand même. Quoi. Oui, c'est ça. Anyway. Alors, C'est pourquoi, oui. c'est pourquoi il y a des leaders, c'est pourquoi il y a des associations aujourd'hui qui mettent ce leadership féminin au devant pour aller sensibiliser ces jeunes filles dans les lieux reculés. Je crois, cette année, on était avec la Miss Togo dans la préfecture de Meaux pour dire aux jeunes filles que c'est possible d'y arriver. Il ne faut pas que les hommes les trompent. Il ne faut pas penser que l'Eldorado se trouve de l'autre côté, laisser ses études, tout ça là. En ce moment, je crois qu'elle préparait son master en chimie et pourtant, elle était Miss Togo. Mais cela ne l'empêchait pas de continuer ses études et d'avoir son master. Donc, après les actions de sensibilisation sur le terrain, c'est vrai que perso, je me dis qu'il faut les revoir. Il faut des fois réfléchir à les rendre peut-être un peu plus pertinentes. Oui, c'est quelque chose d'aller raconter ou d'aller dire aux enfants, nanaï, mais depuis, on sensibilise. Si ça ne marche pas, est-ce qu'il ne faut pas réajuster le tir, agir autrement? Parce qu'il y a des localités dans ce pays où il n'y a jamais une fille qui a eu son bac. On a reçu au plateau il y a quelques années, dans une localité d'un village dans la zone de Kougnou, où il y a une fille qui avait eu... Non, il n'y avait pas eu de fille qui avait son BPC. Donc, il y avait une dame qui pilotait, objectif, une fille BPC. Donc, elle encadrait les filles et les pas Kougnou même, hein? Non, c'est dans une localité. Moi, j'ai fait Kougnou. Oui. Mais là, c'est fille. Mais ce n'est pas Kougnou, c'est dans une localité, dans la zone. Oui. Jamais fille n'a eu BPC. Donc, depuis l'action de François, je pense que ça a dû porter depuis le temps. Donc, pour les actions, pour leur montrer aux filles qu'une autre vie est possible, elle organise des excursions, elle les ramène en ville pour rencontrer des femmes. On les a reçues à l'émission, elle nous a vues, voyez Tata Lise, les filles ont vu, elles ont dit, ah, vous conduisez, c'est votre propre voiture? J'ai dit, oui, c'est ma voiture. De combien d'années? Je l'ai achetée. Non, c'était pas, à l'époque, tu vois, je les ai mystifiés, c'était ma voiture de chez concessionnaire qui était tout neuf là. Je leur ai dit, oui, c'est ma voiture, je l'ai achetée à tel nombre de millions. Vous-même, oui. Je l'ai acheté moi-même avec mon argent. Et je te demande la dernière fois un petit 30 000. J'avais déjà dépassé ça à l'époque. J'ai dit, je roule ça moi-même. Il dit, on te le cuit. Donc, elles ont rencontré ici, elles ont rencontré ça. Elles ont vu que, OK, la femme peut se prendre en main. Elle n'attend pas que seulement un gars, un zozo qui vient la tromper avec 200 francs, 500 francs, un plat de spaghettis et puis cocktail de fruits et puis elle tombe là-dedans. C'est des actions comme ça, je me dis, qui peuvent être plus pertinentes. Faire sortir les filles ailleurs. Et puis surtout, tout mettre en œuvre pour que les parents ou à la famille de la fille dans ces milieux-là aient un peu d'aise, un peu de confort, puisse subvenir aux besoins nécessaires immédiats en termes de santé, d'alimentation quotidienne, accès aux soins, pour ne pas être distrait. Quoique c'est vrai qu'il y a des enfants de riches mais dans ces zones, c'est beaucoup le gain qui les distrait, les filles, quoi. Surtout que la femme ne dise pas que je dois tout attendre et que ma vie passe par un homme, que c'est un homme qui doit me faire... Non. Et qu'elle cherche à être autonome. Maintenant, si l'homme le fait, c'est un plus. Si l'homme le fait, c'est un plus. Mais après, il faut vraiment pas attendre. Quelle est cette expression? Les femmes battantes actuellement des réseaux sociaux. Les femmes battantes. À combien de battants? Les femmes à plusieurs battants. On connaît la battance là.
On connaît la battante. Et elle ne doit pas vous inspirer, chère demoiselle. Non, il ne faut pas que ces gens-là vous inspirent. Alors Alors voilà, on ne moi, tentait pas les facilités. Ce qu'on nous présente, c'est vraiment des facilités. Et quand vous ne Mm. faites pas un boulot, ce qui est un boulot, franchement, ne vous pensez Ouais, pas hein. utile, quoi. Moi, je suis désolé. Et puis, ces femmes battantes qui sont là, elles vont se prendre, elles sont capables d'aller se prendre une pièce à 45 000, des villas à 200 000 francs le mois, mais pourtant ils disaient influenceuse ou femme battante. C'est une profession, ça. Oui, oui, il paraît. Ah bon. Alors, on ne va pas rentrer dans ça. Je ne veux pas Anyway. me faire lyncher sur les réseaux sociaux par mes prises de position qui ne risquent pas d'être. Alors, donc, Servet, la femme doit rester la femme et l'homme doit rester l'homme. L'homme, le chef de famille. Quoique, Non, attendez, moi, mais pour en le- droit, pour excusez-moi, le dans la sport- pratique, mais en droit, homme ou femme, c'est humain avec grand H et tout le monde a les mêmes droits. Ouais, ouais, Même ouais, ouais. droit donc payer la ouais. même caution. Non, mais moi, c'est pour moi. Caution Moi, minière. elles peuvent faire ce que les hommes font, si c'est possible. Mais pour certaines choses, là, L'haltérophilie, voilà, le sport le surtout. sport brutal. Oui, en oui. fait. Et pourquoi on met des limites à leur truc là? Pourquoi on ne met pas les mêmes durées pour les parce que hommes? la C'est parce qu'elles sont morphologie est différentes. Du coup, le football, par exemple, d'abord le football des hommes, je trouve qu'on en fait trop. On va me casser la tête, je m'en fous. Ouais, on va te casser la tête. Mais oui, mais on en fait trop. Et surtout pour nos pays sous-développés, c'est pas. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je suis Servet, désolé. c'est bon. Laisse-moi finir 2 secondes. Après, voilà. Dans le C'est- championnat, là, c'est pas Oh, pardon, dit, quoi. hein. C'est pas le chemin là qui va nous permettre de nous développer, quoi. Si le sport était un moyen le foot était un moyen de développement, le Brésil serait une puissance, non? Hein? Et il faut voir parmi ceux qui jouent là, je vais pas continuer. On va continuer au milieu des coucous. Franchement, le football, on en fait trop du C'est vrai, gaspillage c'est bon. pour ces C'est- choses-là. c'est pas Et parce puis que les tu gens peux se pas jouer. battent. C'est Non, vrai, que ça reste au niveau de distraction, de Oui. jeu. Tu vois, comme les Oui, c'est petits- une entreprise, tout. c'est beaucoup de sous. Mais non, maintenant, c'est des sous, machin. Je crois qu'on joue même actuellement, il paraît qu'il y a un truc de... La Coupe du Monde des clubs. Mais on va s'arrêter gros où et sous. quand? Voilà, quoi. Oui, c'est Et quand là, tout ça on est ramène là... de l'argent. Quand tout ça c'est ramène ça. des Mais sous. si c'était Attends. ton fils alors. Mon fils, il ton fera... fils était- Excuse-moi. Non, attends, si ton fils Attends, était il professionnel fera de pas football. ça. Vous n'allez pas Il rentrer fera dans ce même pas débat ça. parce que c'est pas Il ce débat fera qui est là pas au ça. plateau. OK, Il super. n'osera même pas Merci, faire. Servet. Il n'osera pas. Merci, Mais il Joban. pouvait fabriquer des chocolats. Il pouvait avoir. Tranquillou, dans une usine. Une usine de Une fabrication chocolaterie, de je chocolat. prends. Il va s'alimenter au foot. Quelle est la profession de ton père? Footballeur. Oui, non. Ça sonne bien. Yo, Cristiano Servet. Ronaldo. Toutes nos footballeur. excuses à tous C'est les ça. footballeurs On nous a professionnels que façonné Servet peut tellement que- heurter avec ses propos. J'ai un ami, son enfant, un brillant, hein, et puis il dit que l'enfant va aller à l'école de football. Un brillant garçon qui pourrait être... Je te On promets. fait les études. Il faut les études. Combien, Oui, jumelées. parmi tous ceux-là, combien ont leur Ah, doctorat ou bien arrêtez-moi. combien? L'entraîneur de l'équipe du Combien? Togo Je dis est docteur, combien? a Oui, son doctorat oui, en je suis médecine. d'accord. En quoi? Il y en a plein. Et combien ils sont? Il y en a, Combien? Sur il y en a. l'effectif, là, combien? Combien ils sont? je sais pas. Voilà. Il sera plus utile dans un hôpital, je ne sais pas où, que sur un Et terrain. ça va, c'est C'est bon. une distraction. Mia que ça dit, reste il y a une- un C'est une ici. distraction, que ça reste une distraction. C'est tout, quoi. C'est vrai. Après, on fait comme si c'était une profession, on va scientifiser. C'est une profession, on ne fait pas comme Ah si. non, professeur, pardon. parce que tous Et les puis, matins- on fait même comme si c'était scientifique, quoi. Oui. On dit à celui-ci doit faire... Ah, quelle Mais quand horreur. vous jouez ce système. Oui, exact. quand tu Quelle fais la horreur. corrélation- Quelle Et- horreur. bon, Et bon, pour bon, nous, bon. les pays sous-développés, là, c'est ça notre modèle de développement. On ne sait pas, on n'est pas encore sorti La de perte l'aubergine. avec hein. Est-ce que vous Même me pas de permettez de l'aubergine. perdre une Ouais, minute, ouais, s'il ouais, vous c'est plaît? bon. Oui, c'est bon. Je vais perdre une minute. La J'ai minute fini. perdue. Bonjour, J'ai mes fini. chers footballeurs, mes chers sportifs. Je vous aime gros comme ça. Continuez. C'est vrai, vous aime aussi. Oui, mais comme distraction. On a un grand footballeur professionnel. Hein. Attends, sur combien de population? Combien de Sur quelle population? population? On en a Arrêtez combien? ça, quoi. On va pas remettre ça, hein, Arrêtez on va ça. pas remettre ça. Ouais, Allez, ouais, on va perdre une minute, on se calme et on pardon. revient juste derrière pour parler de... On s'égare. On revient. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien? Super bien habillé. Ah, merci beaucoup. Allez, première question. Que pensez-vous de ceux qui disent que le 13 du mois qui tombe sur le 31 décembre est synonyme de mauvais présage pour l'année à venir? Le 13, c'est-à-dire le 13, ça ne peut plus tomber sur le 31. Changement. Changement du mois. Ouais. Ce n'est pas la même. J'ai pas compris. Ce n'est pas la même. Même quoi? Ce n'est pas la même mois. Même moi comment? J'ai pas compris. Parce que tous les mois ne sont pas la même. Bon, on peut changer. On le dit, hein. Est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31?
Oui, Comment un 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? parce que des fois, à la fin du mois, il y a 31 et des fois, il y a 29. Ah, ok. Mais je dis, hein, si on prend par exemple 13 décembre, est-ce que le 13 décembre peut tomber sur un 31 décembre? Non. Non. Ah, Le 13 du mois qui tombe sur un 31 est signe de mauvais présage. D'abord, le nombre 13 n'est pas bon présage. Selon moi, c'est le nombre 12, 10 et 8. mais il y a d'autres qui disent que dans la Bible, le chiffre 13, c'est un bon chiffre, qu'il y a beaucoup de 13 dans la Bible, et que le chiffre 13 est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de... C'est pas vrai. Le chiffre, c'est uniquement dans la Bible. Ce sont des versets, selon moi, des versets ou bien des chapitres. Mais forcément, dans la Bible, on n'a pas mentionné un endroit spécifique qui a le chiffre 13. Ok, maintenant, selon vous toujours, est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? Le 13 du mois ne peut pas tomber sur un 31 décembre. Et maintenant, pourquoi vous répondez à ma question? Vous venez de me dire que pourquoi le 13 du mois doit tomber sur un 31 et que les gens doivent dire que ça, c'est un signe de mauvais présage. Non, ma question au départ, c'était que pensez-vous de ceux qui disent que le 13 du mois, qui tombe sur un 31 décembre... Je vois déjà, ça ne peut pas tomber sur un 31 décembre. Ah, J'ai dit tout ça pour rien. vraiment, Yako, vous avez vraiment dit tout ça là pour rien. Oui, pour rien même. Et que forcément, il y a forcément peut-être un endroit dans la Bible où c'est écrit que je ne sais pas. Ah ouais. Selon moi, quand même. Souvent, ces mois, ce sont des mois de danger. Oui, ce sont des mois aussi qui sont vraiment... qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des mois qui sont au beau milieu de l'année et que, bon, également, tout le monde est en œuvre. Bon, le mois de danger commence à dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui cause les dangers là? On peut dire qu'il y a la famine. On peut dire qu'en ces temps même, il y a plein d'accidents. Ok. Ah oui. Non, les gens roulent vite, Les vite. gens roulent vite, vite. Et puis, certains même, ils se sont pressés pour certaines activités. Et vous voyez que ça peut causer des accidents. D'accord. Et maintenant, est-ce que vous avez bien écouté ma question? Oui, Est-ce que quand on vous dit le 13 du mois, ça veut dire quoi? nous sommes le 13 du mois. Voilà, maintenant je dis, hein, le 13 du mois qui tombe sur un 31 décembre. Est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? Non, Et pourquoi vous répondez à ma question? J'ai dit le 13 du mois qui tombe sur un 31 décembre. Les gens disent que c'est mauvais. Est-ce que le 13 du mois peut tomber sur un 31 décembre? oh, non. Parce que j'avais mal écouté votre question et Voilà, que... voilà, il faut bien m'écouter. Alors, deuxième et dernière question. Un fou ramasse 9 mégots de cigares par terre. Avec 3 mégots, il fabrique un cigare. Combien de cigares pourra-t-il fumer donc? 3. Pourquoi 3? Parce qu'on fait 3 fois 3. Ça fait 9. 3. Pourquoi 3? Parce qu'avec 3, ça fait 1. 3, ça fait 1. 3, ça fait 1. Une seule cigarette. 9. S'il fume les 3, Oui. il doit rester encore des mégots. Non? Oui, il doit rester un mégot. Ok, ça fait 4. Parce qu'avec les 3 qui restent, il va encore fabriquer un mégot. Voilà. Et ça fait 4. 3. 3 mégots bien. Oui, oui. Donc avec ces 3 mégots, qu'est-ce qu'il peut encore fabriquer? Il peut fabriquer un cigare. Et s'il fabrique un cigare et qu'il fume, il a fumé en tout combien de cigares? 4. Donc il aura fumé en tout combien de cigares? Tout 4 cigares. Il a fumé en tout. 4 cigares. Il a ramassé combien de mégots? 9 mégots. Maintenant, dans 9 là, combien de fois on peut avoir 3? 3. Voilà. Merci. Donc on vous dit que avec 3 mégots, Oui, il fabrique un cigare. un cigare. Il a ramassé 9 mégots. Donc combien de cigares il peut fumer? Il peut fumer 3. Il peut fumer 3. parce qu'il a fabriqué combien de cigares? 3 3 cigares. cigares. Maintenant, s'il fume les 3 cigares qu'il a fabriqués là, Oui. il va rester combien de mégots? 3 mégots. Voilà. Et avec les 3 mégots, il va faire quoi? Il
il va fabriquer encore un cigare. Et s'il fabrique un cigare, il va faire quoi de ce cigare-là? Il va fumer ça. Voilà, donc en tout, il a fumé combien de cigares? 4 cigares. Bravo. Allez, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bye bye, bonne journée. Merci. Daniel Agbemounioro. Non, sérieux. Le 13 du mois qui tombe sur un 31 décembre. Ce que je sais, c'est que c'est un bon turn number. Un bon quoi? Turn number. Et Ça, là, il- ça ne peut que se jouer à Ah, l'onato. il m'a emmené très très loin. Turn number, c'est ça, 13-31. Ça, on appelle turn number. C'est que Ah, tourner. turn Tourner. number, Et maintenant, tu joues turbo 1, turbo 2, là. Oh, c'est fini. Et il n'y a qu'à, oui. Giovanni. Turbo 1, turbo 2. T'as dit que le 13, tu dis que 13-31, là, c'est turbo 1 et turbo 2. T'as dit que le 13 sort Turbo au premier 1. nombre, le 31 sort au second chose. Et la mise est encore plus élevée. Quand tu joues un nombre de 200, quand tu joues 200, tu sors. Quand tu sors 200, ça fait 50 000. Ça, c'est que le jour où tu vas gagner ça. Ça fait 50 000. 500, ça fait chose. Et 125 000. Tu comprends, non? Oui, les gens gagnent vraiment. Des fois, il arrive qu'il gagne. Non, mais les gens ont réalisé leur vie avec... C'est ça, avec les bien jeux de sûr. hasard. Avec le jeu de hasard. Oui, oui. C'est une vie de hasard. Les gens ont réalisé leur vie au hasard. Non, pas au hasard. Avec les jeux de Pas hasard. au hasard, pas au hasard. C'est Les pas gens moi. construisent leur maison. C'est pas moi qui réaliserai. Bon, quoi. Non, c'est Il y a pas. des gens qui sont chanceux. D'accord. Oui, mais il faut qu'ils C'est pas utilisent moi. la chance ailleurs. Quoi. C'est pas moi qui pourrait le faire. Ouais, le jeu de Si il hasard. réalisait autant là, Turn number. la société qui fait les jeux là, elle aurait eu fait faillite depuis. Mais à voir tous les actifs de cette société, on se demande qui s'enrichit. Le jeu de hasard, oui. Bon, Attends. il n'y a qu'à oui. Quel Bon, malheureux joué. hasard. Tel number. Et Turn Giovanni, number, tel oui. number, et puis c'est bon, ou bien. Oui, turn Très- number. très- 13 et 31. Oui, et 13, qu'on 31. arrête de penser que 13, c'est un chiffre de malheur. Quoi. Non, puisque tu es né un 13. Merci. Le 13 janvier. J'ai mon neveu. Et tu es mon bonheur à moi. Moi, j'ai mon neveu Ouais. qui est né le 13 Ouais. janvier. Ouais. Hein? Et son petit frère qui est né le 27 avril. Oula. Oh, ok, Bon. les parents, on va l'appeler la famille de la réconciliation nationale. En même temps, c'est le 13 et le vendredi 13 qu'on crée le mise plus. voilà, de l'auto. Bah, en France, voilà, on joue, oui. je crois qu'on mise beaucoup plus sur le oui. ouais. Oui, vendredi Et puis, 13. c'est un paradoxe. Quoi. On nous dit le 13, c'est un chiffre. Et Après, apparemment, ça, dans les- ça dépend des civilisations. Il y a à certains endroits où c'est le signe de chance, ailleurs pas. Non, mais il y a les deux. En France, il y a les deux. Il y en a qui disent que c'est un Et- porte-malheur. et- mais qui disent que- et- Et dans les hôtels, il paraît qu'il y a Il n'y a le pas 13. de chiffre 13. Attends, quoi. pour Ouais. le c'est chant. comme ici, le feu qui aimait beaucoup le chiffre 13. Parce que le chiffre 13, c'est la terminaison De son matricule. de son matricule. De son matricule. Et moi, c'est effectivement moi qui suis né un 13, mais je ne suis pas un porte-malheur, quoi. Qu'on arrête, quoi. En tout cas, pas à moi. Je peux Ouais, témoigner. Hein. franchement. Je peux témoigner. Il n'est pas un porte-malheur à moi oui. du tout. Là, il faut que Ouais, c'est vrai. Il faut que je vienne à la maison Ouais. et... Tous les 13 du mois, et donnez-moi un turn number ou bien C'est ça. un trinap. C'est ça. Super, Eh super. oui. Alors, Giovanni, Oui. comment vous allez? Très bien. Très bien. Comme un 13. Comme un 13. Vous êtes né à quelle date? 16 Un 16. juin. Ça fait 16. Oui, oui, c'est vrai. 16 la fois dernière. 13, 16, 21. Ça fait 3, ça fait 7, ça fait 4. Ça n'a rien à voir. Bah oui. C'est-à-dire que c'est 13, le plus beau de tous les chiffres. 13, C'est plutôt le 13. 16, un 21. bon trinap. Oh, Nyakeyama. Nyakeyama. Actuellement, si Nyakeyama. les amoureux qui seront en train de nous suivre là, c'est-à-dire on a déjà breaké pour 9 h. Non, il n'est pas encore 9. Bon, il est 8h50. Il faut Le premier essayer j'ai fini comme Ah ça. bon? Et à 9h10, 15 par là, on fait le tirage. Non, ils vont breaker pour 13h ou pour 18h. Pour le trichon là. Oui, pour le tri n'a pas le Ah tricheur. oui, ils ont mis trichon. Mon ignorance de la fin. Pour le trinap. C'est là 13, tu vois- 16, C'est là 21. que tu vois les gens. 13, 16, 21. Maintenant, il met 13, 16, 21. Maintenant, il refait les permes. OK. Il Les refait les permes, c'est quoi? permutations. Ça peut être 31, 61, 61, 12. 12. Pour voir C'est si la ça va probabilité, prendre. en fait. Maintenant, si ça prend pour quelqu'un, Wesh! ils vont dire
La prochaine fois, il va Moi, j'ai donné 13, 16, 21. Si vous jouez, vous gagnez. Je prends quel 10%? Vous envoyez l'argent, je vous donne un peu dedans. Hein? Mais bon, quand vous aurez joué et que vous aurez perdu, je ne contribue pas à rembourser ce que vous avez misé. Hein. Ah non, là, pas du tout. Quand tu t'y mets, c'est que tu penses que la prochaine fois sera la bonne. Oui, et tu ne t'arrêtes pas. Oui, oui. Ça devient une addiction. Tu te dis toujours, ah mince. Et puis le truc, c'est que ça peut sortir. Hein. Le 13, 16, 21, là. Peut-être que tu as fait ton trinap, comme tu as dit là. Ça va sortir 31, 16, 12. Ah, mince, il y a une vidéo là. Il y avait une vidéo qui était sur la. C'est pas lui, là. C'est pas lui, non. Menade, regardez, il y a une vidéo là. Le papa était en larmes. Le papa était en larmes. C'est pas lui, non. Oh, il y a une vidéo là. Il y a une vidéo là. Allez, les évalas en pays Kabylie commencent le 19. Bon, le 19, c'est la semaine prochaine. Oui. Le week-end prochain. Aujourd'hui, c'est le 12. Hein. Oui. Dans une semaine. Non, oui, le samedi. Les empoignades qui commencent le 19. Les empoignades, les luttes, non? Oui, les luttes. Hein? Mais en termes de lutte, il y a des préliminaires. Bon, c'est-à-dire il y a des choses en amont. C'est ça, les choses là qui commencent. Oui. Les empoignades commencent le samedi. Mais sinon? Sinon, les cérémonies pré-lutte ont commencé depuis. Hein. Comme je l'ai dit, entre-temps, la dernière fois sur ce plateau, ça commence depuis le Bénin et ça rentre vers Pagoуда, Kémérida, Ouméa, Tchao. C'est du Bénin que ça vient. Oui, puisque quand tu suis la ligne, l'immigration s'est faite de l'Est vers l'Ouest, en fait. Donc, certainement du Soudan, du bassin du Nil, en fait. Ils font les Evala au Tchad? Non. Certes, je ne sais pas, je ne suis pas encore allé pour voir, mais vous vous retrouvez. Le Kabylie se retrouve dans une contrée au Tchad, certainement au Soudan. J'aurais appris au Ghana. Au Ghana, c'est quoi? Au Ghana et à Palimé, c'est à cause des migrations. C'est pas des migrations, mais c'était à cause. Non, tout d'abord, c'était forcé d'abord avec le docteur Kersting, puisque la colonisation du Kabylie s'est faite du nord vers le sud, puisqu'en 1923, le gouverneur Barnekare, qui faisait sa mission vers le nord, a fait face à des animaux féroces tels que les lions, les panthères, à Bafilo, à Kanima, tout ça. Là. Donc, arrivé à Kara, où à l'époque, il y avait le chef supérieur des Kabylie, Loso, et Palanga, qui a vécu de 1923. C'est Palanga ou Palanga? Il y a Palanga, il y a Pelenga, tout ça là, c'est des déformations. Donc, qui a vécu de 1923 à 1953. Donc, Bonekare l'a croisé et il disait qu'il fallait quand même qu'on puisse peupler le Togo du nord vers le sud. Et donc, c'est là qu'on a commencé par... On a déplacé les gens d'Okoumé à Kazaboa. Tout ça là. Mais disons qu'il y avait une première déportation qui avait eu lieu en 1913 et 14 avec les Allemands, où les gens de Landa ont été très récalcitrants. Donc, on a amené certains à Wahala. Pour la guerre, là? Oui, Kouméa, quoi, pour la guerre contre les Allemands. Donc, on a amené les gens là. Et d'autres, je crois, à Quenzende, on les a déportés. Mais par après, de 1914, ou bien de 1923 à 1946, l'exode également était forcé. Et quand on amenait les gens, par exemple, à Kaniba, parce que c'était féroce, en fait. Donc, il y a certains qui fuyaient. Maintenant, quand tu fuis, on revient vers ton village d'origine, on reprend ton petit frère qu'on ramène. Donc, ceux qui fuyaient de là rentraient dans Palimé, Badou. Ils partaient au Ghana. Ils partaient au Ghana. Donc, mais après 1946, maintenant, c'était volontaire, parce que ceux qui ont été là-bas et qui ont profité des terres riches pour la culture, voilà, revenaient raconter. Ils sont revenus raconter, les autres sont partis. Donc, à Dagny, Ghana, tout ça là, c'est à la recherche des terres fertiles, pas aussi arides et rocailleuses. Sinon, au début, c'était une déportation. Oui, il y a un problème aussi, je remarque. Il y a des Kabylie qui ont des prénoms élevés. Par exemple, il y a des Kabylie qui s'appellent Adjo. Non, oui, ça, je te donne superficiellement. C'est ceux qui ne sont pas nés au village qu'on appelle comme ça.
savez, ceux qui sont nés à Badou, à Palimé, tout ça là. On leur Donc, donne là, les noms du milieu. Oui, Ils sont nés le jour-là aussi. Oui, ils Oui, sont nés le oui, jour-là. bien sûr. Donc, Mais ils auraient dû s'appeler... Pialo, non, Méalo. vous savez, le nom du cabinet, c'est circonstanciel. Ok. S'il faut se référer au jour de la semaine, Pialo, Ok, c'est ça. Hodo, qui est lundi, Hodo pour... C'est le jour du marché. Oui, Hodo, non, c'est le lundi. Lundi, hein. C'est le lundi, Hodo. Lundi, Pia, mardi. Rodalo. Ok. Tila, mercredi, Sarakawa, jeudi. J'adore ça, Tila. Tila, mercredi. j'adore. Kena, Sarakawa, jeudi. Ok. Kemewa, vendredi. Maza, samedi. Kuchukawu, sommier, qui est dimanche. Donc, il y a de ces appellations de jours de semaine. Mais le nom Kabylie, le plus souvent, vient de certaines circonstances, en réalité. Il y a deux, est-ce que les parents Peut-être que traversaient- ton papa a traversé quelque chose et bon, et finalement tu viens au monde et il te donne. C'est selon les circonstances. Toi, ton nom Kabylie, c'est lequel? Maïele. Vais-je laisser? Madassia, Madassi Lentia. Maïele, Non, ça Maïele. sonne également congolais. Congolais, oui. Ah, c'est Donc pour ça qu'ils dansent le dombolo. La mana, ça, Mindiani, tout ça, c'est vaste. Le Kabylie a beaucoup de noms. Kabylie, c'est Niadoué. Le C'est non Kabylie a Niadoué. beaucoup Je de vous noms. le dis. Et le je son vous de dis ton nom toujours ne ici. peut que se retrouver dans une phrase complète. Et dans une phrase complète. Claire. Mais on coupe ça un peu. Oui, on coupe ça en fait. C'est tout comme les Brésiliens. Da Silveira. Kilométrique. là. Kilométrique. Kilométrique, vraiment. Alors, Giovanni, sur les Evala, il a depuis l'année dernière un événement particulier, un événement qui cette année encore trouvera de la pertinence très très pertinente. De la, Sans excès. sans excès De aucun. la pertinente à la pertinence. De la pertinence très très pertinente et excès aucun. Ouais. Alors, on se déplace de Lomé, tous vers le nord, De Dapaon. de Dapaon vers Kara, De Tchamba de vers. Tchamba vers Kara, De de Tidjassi, Bassa vers Ba- Kara, de la plaine de Mou. C'est-à-dire que Kara devient le centre du Togo pendant la période des Evala pour vivre ces rites qui sont devenus aujourd'hui un événement culturel majeur dans notre pays. On se déplace des États-Unis vers Kara, de toute la diaspora, que ce soit les Togolais de la diaspora ou des étrangers, des touristes, ils viennent en grand flux vers Kara pour vivre les Evala. Qui pour pratiquer, pour se plier aux exigences de la tradition, qui pour venir juste faire manger les yeux, pour regarder par curiosité. Donc c'est un flux important vers le nord du pays en cette période. Sur un axe déjà assez bondé par les titans. Et la circulation habituelle, même les gros porteurs, la circulation habituelle même sur cet axe, c'est quelque chose. Et en cette période, juillet, août, c'est-à-dire que Enoubou et Banina. Tout à fait. Il y a trop de titans. Giovanni a pensé faire une activité sur laquelle il sensibilise sur la sécurité routière. Parce que pour lui, il se dit, oui, les Evala, il faut quand même que l'on puisse y aller, célébrer, fêter, pouvoir retourner chacun chez soi, sain et sauf, pour que l'année suivante, qu'on se retrouve encore. Et donc, cet événement, c'est solidarité routière sur Evala. Dites-nous en plus, Giovanni. Bon, donc on me demanderont pourquoi pas sécurité routière et solidarité routière. Je me dis que solidarité routière ça englobe, phagocyte cette sécurité routière et nos comportements et lors de nos voyages. J'ai cette expérience-là. Quand il y a quelque chose qui se passe sur le long d'un voyage, c'est là que vous voyez vraiment la solidarité entre les Togolais. C'est là que vous voyez vraiment la solidarité entre les Togolais. Donc, au-delà de la sécurité routière, il y a cette solidarité routière. Tu es garé sur le bas-côté, quelqu'un, il va se garer devant, il revient voir, tu as un problème, il peut t'aider, aller chercher le mécano dans le village voisin, etc. Ça, c'est vrai. Au-delà de la sécurité routière, il y a quand même cette solidarité-là, qui englobe tout le comportement de l'homme quand quelque chose arrive. Donc, c'est ça la solidarité routière. Donc, mais qui englobe, qui parle vraiment de la sécurité routière, qui amène les gens à plus de prudence, à plus de vigilance, à plus de sécurité. Il est vrai qu'on va fêter, mais il faudrait qu'on revienne sain et sauf. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est à cause des Evala, que tel, surtout ce qui s'est passé en 2017 avec les humoristes, là, les Follow et compagnie. Agbasco et compagnie. Et je crois quand même que ça nous a interpellés à qu'on puisse prendre nos dispositions. Cela ne voudrait pas dire que au-delà de cette période, il n'y a pas d'accident de route. Mais le trafic
devient de plus important. Et les gens veulent arriver vite, les gens veulent revenir chercher encore les gens, surtout au niveau de ces compagnies de transport et tout. Les gens disent, ah, j'ai programmé pour aller à Kara, je dois aller avec ma voiture. Est-ce que tu as révisé ta voiture avant de pouvoir prendre la route? Est-ce que tu t'es reposé? Dans quel état tu vas conduire? Donc, tout ce tralala qui nous ont amenés à créer cette plateforme de sensibilisation pour mieux agir, pour rappeler. C'est un rappel, ce n'est pas que les gens ne le savent pas. C'est un rappel. Et à chaque matin, ce matin même déjà, quand la diffusion digitale a encore commencé, les gens sont conscients. Et ils te disent merci pour le rappel, merci pour le rappel, merci pour le rappel. Donc le mieux, c'est de le faire très tôt pour que les gens puissent avoir cette idée-là dans la tête. Ils disent, ah, je vais prendre la route aujourd'hui, je vais prendre ici, je vais prendre ici, je vais prendre... Il faut que j'aille comme cela se doit. Il faut que j'aille à mon rythme. Ce n'est pas... Le voyage, c'est... Sauf que c'est un moment de plaisir qu'il faut garder comme tel, quoi. Il ne faut pas se mettre la pression. Oui, je dois aller vite. Je dois arriver très tôt. On ne prend pas rendez-vous quand on va en voyage. Hein. On ne prend pas rendez-vous. Non, parce que tu ne sais pas, un titan peut se coucher en travers de la route. Exactement. C'est-à-dire que bloquer la route. Exactement. C'est comme tout récemment, je venais, j'ai pris une compagnie, juste en rentrant, juste après le pont d'Amakpapé, le câble d'embrayage. C'est ça. De quoi? Du pas car? le frein. Oui. Je ne refuse pas. Oui, du car. Pardon, oui, du car. Donc, il va noter. Et il a garé. C'est ça. Oh, moi, j'avais une séance de travail très importante. À Lomé. À Lomé. À 15h. Vous voyez? Donc là, bon, il n'y avait pas matière à trouver solution dans les 10-15 minutes. 20 minutes, 30 minutes. Donc, on a profité. Ceux qui avaient des trucs importants à faire, il y avait même une cousine qui avait un examen à passer à 16h. Donc, on a dû trouver les taxis qui rentraient. Donc, imaginez si c'était passé peut-être à Tapamé ou quelque part, comment ça serait. Donc, les dispositions doivent être prises. C'est la sensibilisation, c'est la sensibilisation, c'est la sensibilisation. Et ça ne concerne pas seulement ceux qui voyagent sur Kara, mais ça concerne tout le monde. Et quand on arrive également à Kara, la circulation est bondée. Quels sont nos comportements? Comment est-ce que nous roulons? Il y a ces barbares ici où les gens font des chiffres d'affaires, tel, les embouteillages, comment est-ce qu'il faut réguler la route, tout ça, ça fait partie de ces comportements que nous devons les mieux adopter pour vraiment une réussite parfaite de ça. Je crois aux premières éditions, nous avons initié une formation, puisque pour les gens, ce sont les gares de moto qui compliquent vraiment aussi la tâche aux gens. Nous avons, est-ce que les gens connaissent le code de la route? Il faut être sur la route pour savoir si les gens connaissent ou bien ne connaissent pas. Donc, nous faisons la communication digitale et nous avons formé les gens en permis à au moins l'année surpassée pour que les gens puissent passer quand même les examens. Malgré que, avec nos partenaires, on a offert gratuitement la formation aux gens. Les gens ont refusé de s'inscrire pour que la direction des transports routiers puisse prendre en charge cet examen. C'est compliqué. Le permis, je vous dis, j'ai été chose, c'est-à-dire que pour passer le permis de la voiture, c'est plus simple que pour faire la pratique pour la moto. Ben c'est pour ça qu'il faut aller en auto-école d'abord. Il faut se former d'abord. On ne se lève pas pour débarquer là-bas. Il faut se former. Certains ont l'impression qu'ils se battent et avec leur moto et avec la route. Quoi. Et avec les autres. Je te promets, quoi. Mais oui, non seulement ça, mais... Et puis, c'est tendu, c'est agité. Ça tient le vidéo comme si... J'en ai vu un dans la semaine, il est comme ça. Et puis après, il vient comme ça. Il roule au milieu. Il y a quelque chose qui travaille dans son corps. Je ne comprends pas. Il roule au milieu. Après, il ne sera pas moi qui n'aime pas klaxonner, j'étais obligé de klaxonner parce que je faisais tout, mais il n'y avait pas de passage. Pour parler. Quand j'ai klaxonné, maintenant il sursaute et puis il ne savait pas qu'il faut rouler un peu. C'est pénible, quoi. Une fois, j'allais, je crois vers, c'est pas si un peu avant Aouda. Ils sont tombés comme ça de rien. Ils venaient en rencontrer. C'est comme il y a eu un truc. Et il y allait tout à l'heure. Oui. Et j'aurais constaté que le freinage, il a freiné avec les freins avant, les mains. Rouleau. Ça les a pris. Oui. J'ai vu ça aussi. C'était vers Anéro. Je revenais de Cotonou, quoi. Mais les gars m'ont dépassé. Ils étaient deux en plus, quoi. Je dis, mais quand celui qui est derrière
Elle ne peut pas le dire avant doucement. Je les ai vus, à peine ils m'ont dépassé, mais j'ai vu, ils ont fait, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je les ai vus en l'air et après ils ont atterri. Mais ils ont atterri. Ah non, heureusement. Et tu as fait doucement, tu es passé pour... Mais tranquille, qu'est-ce que je peux? Ils étaient plus grands que moi. Je suis passé à côté, mais ils se sont relevés bon, tranquillement. Mais oui, ils auraient pu éviter ça. Où est-ce qu'ils allaient? Alors, comment l'opération, comment est-ce qu'elle se déroule? Elle se déroule à travers la communication. Elle est digitale. Et avec... toutes les affiches que l'on voit là, oui. c'est ça, vous déployez ça, vous inondez les réseaux avec ça. On inonde les réseaux sociaux avec les CM, les community managers, tout ça là, pour rappeler à tout le monde à tout moment, que ce soit ministre ou gouvernant ou menuisier, tout le monde doit avoir accès à ce type de messages. Donc c'est pour ça que nous avons mis au point des plateformes avec les CM qui doivent faire les relais de ces informations pour atteindre le maximum. Et aujourd'hui, hier, il y a eu un grave accident quelque part d'un ami de proche. Et ce matin, quand les affiches sont tombées, les gens qui, depuis un petit temps, nous commencions par publier, ne réagissaient pas. Il y a certaines personnes qui ont réagi. Merci vraiment pour ce rappel, parce que nous devons la voir. Nous devons la voir. C'est comme quelqu'un qui disait, le directeur de la DSE, qui disait la dernière fois que ça doit être un rappel. C'est comme quand on est à l'église, sur le coup, quand le prêtre parle, ça nous choque. Mais après, quand on sort, c'est fini, c'est de l'oubli. Ça ne doit pas être de l'oubli pour nous, ça doit rester. Il faut le rappeler constamment. Constamment. Les gens pensent que tu nous déranges avec cette histoire. Non, c'est quand ça va t'arriver. Je te promets. Mais oui. Il ne doit pas avoir de si je savais. Ah, j'ai évité le truc. Pourquoi j'ai évité le truc là? Tu ne te rendras pas compte. Quand tu seras parti et qu'on commencera par te pleurer, c'est que tu ne reviendras pas pour nous dire que si je savais. Non, on va constater les faits. On va constater les faits. Donc, à travers cette campagne c'est la campagne de médiatisation. Il faut vraiment rappeler. La preuve, c'est quand vous allez à un voyage et que vous voyez un accident, ça vous... Oui, sur le coup, vous vous choquez. Exactement. Et si tu étais en train de conduire... Je te promets, tu vas 120, doucement. Au moins, tu ralentis pour 30 minutes après. Après, tu oublies. C'est assez naturel. J'ai fait un constat. Vous prenez les mêmes voitures, même pas les mêmes voitures. Quelqu'un qui conduit un 8 chevaux ou un V8, vous êtes dans votre 2 ou V3. Il vous dépasse vers Aouda. Mais après, tu le retrouves encore. C'est-à-dire que si la destination est Kara, il arrive, tu te rends compte que 20 minutes après, ou bien 15 minutes après. Il n'a pas gagné 2 heures. Quoi. Tu arrives. Je te promets. J'ai eu cette expérience une fois, je quittais Kara pour Lomé. J'avais un souci avec la voiture et on a refait les culasses. Donc, le mécanicien, on avait rodé un peu. Il dit de ne pas trop filer. Il m'a dit de ne pas trop filer. 80, 90, pas de c'est largement suffisant. Et je vous dis, je vous assure, que le jour-là, j'ai senti plus la douceur du voyage que ce que je faisais. Parce que zéro stress, tu ne zéro files pas, stress, tu vas mollo. Tu vas en balade, quoi. Je me baladais. Prends le temps de rouler. J'avais un petit chiot que je ramenais aussi à Lomé, que j'ai pris chez ma grand-mère. Et on était dans la voiture. J'arrive, 80, 70, 80, 60. J'arrive à ce côté, j'ai fait une petite escale. J'ai trouvé un petit riz quelque part avec le gendarmerie. On reprend la route. 80. Arrivé à Kanyimboa, je me suis arrêté pour prendre les brochettes. De Kanyimboa au péage, j'ai serré dans le... J'ai pris un bon cocktail. Avec le on a fait au moins 15, 20, 30 minutes là-bas. J'ai quitté 8 heures. C'est 8 heures. Mais à 15 heures, tu étais à Kara. J'étais à Lomé. Ok, avec les escales. Avec ces escales. Tout le plaisir. À 15 heures, 16 heures, j'étais à Lomé. Avec tout le plaisir. Moi, c'est comme ça, je bouge comme ça. Et quand je n'ai pas le temps de rouler, je ne bouge pas. Mais quand je dis je vais en voyage... C'est que c'est mollo. Je me promène, quoi. Tu n'as pas pris rendez-vous. Je ne suis pas une ambulance, quoi. Il dit, je suis pas une ambulance. Et cette campagne, au-delà de la campagne d'affichage, tout ça là, nous allons vers les compagnies de transport pour leur expliquer le bien fondé de la chose. C'est vrai qu'en ce moment, elles sont beaucoup sollicitées. Certains même font aller-retour pour revenir chercher. Mais on n'espère pas avec le même chauffeur. Oui, mais pas avec le même chauffeur. Et tel on leur explique le bien fondé de la chose. Oui, on fait la campagne de... Il y a quelque chose aussi. Parfois, les passagers se taisent quand ils voient que le chauffeur... Oui, mais nous, on leur dit. Et quand on va dans les gares pour parler, on s'adresse aux passagers. Absolument. Quand vous constatez que le chauffeur roule mal, interpellez-le. Et je vous dis que l'année passée, on
on a affiché sur des autobus de certaines compagnies, puisque certaines compagnies n'acceptaient pas. On a affiché, parce que quand tu affiches derrière la voiture, c'est-à-dire que pour permettre à celui qui est derrière de lire d'abord le message. De lire le message, puisque des deux côtés, et devant. Et maintenant, dans la voiture, sur la pare-brise, pour que les passagers puissent lire, puisqu'on mettait à l'attention du conducteur, éviter les dépassements dangereux et rassurez-vous que vos essuie-glaces fonctionnent normalement, puisque nous sommes en cas de pluie, et vitesse réduite. Fatigué. Dites, reposez-vous quelque part. Et on met aussi les contributions. On met à contribution ces passagers. Certains n'arrivent pas à parler. D'ailleurs, même, tu vois même un zémidian qui prend quelqu'un, qui passe en sens interdit, celui-même qu'on a remorqué, je ne sais pas si, et à destination, je ne sais pas si, parce que le lieu c'est 500 francs et qu'il a demandé pardon pour payer 200 francs ou 300 francs, qui ne peut pas interpeller le conducteur de taxi moto ou comment. Tu vois ça, c'est aberrant. Sincèrement, les passagers ne doivent pas se taire, quoi. C'est dangereux, et pour vous et pour celui-là. Peut-être que lui va suivre. Si tu le dis une, deux fois, il n'écoute pas. Mais tu descends, quoi. Comment tu descends? Il faut... Et certains passagers, vous savez, aujourd'hui, avec ces compagnies-là, il y a bon nombre qui laissent maintenant leur voiture. Il sait que c'est pour une mission de 2 jours, 3 jours. Tu vas voir une directeur même de société qui laisse sa voiture. C'est plus pratique. C'est économique, c'est écologique, c'est tout, c'est sécurisé. Et qui va. Mais quand il est dans la voiture, il constate que ça ne va pas. Et quand on interpelle un peu le chauffeur qui n'obtempère pas, ils ont le contact direct des patrons. Moi-même, j'appelle en même temps. Je dis non, mais même si je ne suis pas dans la voiture et que je suis dans une autre voiture, que je vois qu'il y a un mauvais comportement de la part de la compagnie. Parce que quand ça déraille, ce n'est pas ta vie seule. Hein. Alors aujourd'hui, je devais être en 411, non? Le conducteur de Sotral. Oui. Sur l'axe Zanguera à Grand Marché ce matin. Oui. Vers 7 heures. C'est pas top. C'est pas top du tout. C'est pas top du tout. Mais le véhicule qui ressemble à un gros coccinelle, là, le vilain, là. Oh, le gars slalom avec, il démarre, il passe moto, il fait comme ça. Il roule vite. Mais c'est pas possible. Il avait démarré devant l'église catholique de Zanguera, mais il n'a pas bien conduit. Ça devait être un jeune. Est-ce qu'il faut parfois, quand tu démarres après leur arrêt pour prendre les passagers et faire descendre certains là, ils ne font pas attention. Ils s'engagent tout de suite. Ils ne veulent pas voir si quelqu'un vient ou pas, parce qu'ils sont sur un camion. Mais il démarre comme ça, sans regarder. Vous laissez passer celui qui vient derrière. Et quand la voie se dégage, vous vous engagez. Mais actionnez bien le clignotant aussi. Et prenez le temps d'attendre. Je ne sais pas pourquoi ils sont pressés. Le Togolais ne prend pas le temps d'attendre. C'est dommage. C'est ce qui est dommage. Oui. Et vous n'êtes pas seul sur la voie. Ce n'est pas parce que vous êtes un camion, bien vous avez plus de gabarit, vous êtes un gros porteur, que vous allez chercher à écraser et les cyclistes, et les motocyclistes, et les petites voitures, quoi. Ça, les camions, tout ça, là, c'est pas possible que vous conduisez comme si vous êtes comme une moto. En fait, il conduit comme une moto. Ouais. Le gars, aujourd'hui, je devais passer donc à sa gauche, là. Il démarre, je vois, il va, il y avait une moto. Un coup, sans clignotant, je vois, il va comme ça parce qu'il veut éviter la moto. Et puis après la moto, il repart comme ça, il repart. Il a dit, mais avec ce gros coccinelle-là qui joue à ça, c'est pas normal. D'ailleurs, la thématique de cette année... Non, c'est pas normal. Priorité à la vie, adoptons une conduite responsable. C'est ça la thématique. Et c'est plus simple en réalité. Et quand nous nous mettons dedans, nous avons cette harmonie, cette énergie positive à travers cette thématique. Tout le monde pourra aller et revenir. Tranquillement, quoi. Tout le monde pourra aller et revenir. On va pour une fête, on va pour se réjouir. On ne va pas perdre sa vie pour ça. Oui. Et l'autre problème, c'est qu'il faut surveiller parfois les conducteurs. Il y en a qui sommeillent. Et ça, c'est un gros problème. Je vous dis, j'ai eu cette expérience, je crois, l'année passée, où j'ai accompagné une amie pour les funérailles de saison. Mais quand on revenait, je crois après Niamassila, j'étais derrière un titan. Je conduisais. J'ai vu le titan. Il partait, il est dans l'eau. Il faisait comme ça. Il était devant moi. C'est comme ça. Et devant, il y avait un bus de 33 places qui venait. C'est pas klaxonné. Et d'un coup, il s'est redressé. Et quand ils se sont dépassés, sinon, ils rentraient dans le véhicule. Dans le véhicule. Ils rentraient dans le véhicule. Et quand ils se sont dépassés, et j'ai vu la voie libre.
et j'ai actionné mon dépassement. Arrivé à son Tu l'obliges à niveau- se serrer. Non. Bon. Arrivé à son niveau, il m'a fait la main comme ça. C'est ça. Il m'a klaxonné pour me remercier d'avoir... Voilà, il devait se, Exactement. se serrer et puis se Non. reposer un peu. Moi, je me rappelle, une fois, à 6 h du matin, j'avais sommeil, j'ai quitté. Mais au niveau de Niamassila, je suis juste au niveau du pont avant, après, juste la route d'Akaba. Les élèves venaient à l'école, quand moi j'ai serré, j'ai fait 15 minutes de Ah sommeil dans la non, voiture. des fois tu fais même pas 15 minutes, des Mais fois tu là, fais juste 5 t'as minutes. dit, hein. Mais après tu récupères de ouf. récupères, Quoi. oui, oui. C'est pourquoi je dis, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Moi, un jour après Caliente, je suis partie déposer, qui a fait le tour, et j'ai pris le pavé de Diolé à partir de Hôtel Concorde. Donc je venais d'Agbalépédo. Donc j'ai dépassé un peu avant Jess. Je me rends compte, j'étais fatiguée. Oui, tu te J'étais surprends là. dedans. Et puis, Tu te je bats me rends avec les compte au moment paupières. que je partais comme ça. Ça, Oui, ouais, ouais. exactement. Vers C'est là quoi que tu te dis que non, 5 attends, non. heures du Oui, matin, oui, oui, oui. que me déclientant, je me suis Ah rabattue. oui, je te promets. J'ai le siège, j'ai rabattu, j'ai dormi. Ah, Mais quand je me suis réveillée, j'étais requinquée. Non, mais je n'ai pas dormi 10 minutes. Yeah. Mais Bien. j'étais requinquée. Non, là, Je tu suis te dis rentrée que, chez- je suis tu partie chez te moi. dis que, on m'a supporté. Oui, Tu t'étais, voilà. on va des gourets le goumé, au ladou. Tu sais, tu sors le cure-dent. Alors que Pour nous, évi- nous faisons droit loin. Tu J'étais- ne voilà, le paies- tu ne le attends. paies pas autrement que par le Le sommeil. sommeil. En fait, la Exactement. dette du Ouais, sommeil ouais. C'est se le paie sommeil. par Pas le le sommeil. Merci. Tu es endetté envers le sommeil, alcool ne va pas le faire. Non. Goro, Goro ne va cola pas ne le fait pas. Le cure-dent ne va pas le faire. Cure-dent, chewing-gum, rien ne le fait. Bouteille d'eau le fait. La dette du sommeil se C'est le paie sommeil. par un bon dodo. Il C'est-à-dire faut que vraiment ça pas négocie hésiter, pas. Il ne faut pas hésiter, quoi. Parce que Faut pas tu ne hésiter. sais pas quand ça Ouais. part. Et souvent, c'est ces gens, c'est le dodo là qui crée de graves accidents. Ah Et tu te dis, oui. mais comment il a fait? Comment il a fait pour se retrouver là? Et c'est parce qu'il n'était pas Il lucide. dormait. Il dormait. Il Moi, dormait. une fois, en 2013, je revenais avec un patron à 3 ou 4 km d'Atapamé, Bécon. Bon, à un moment, moi j'étais derrière, je lui suivais, mais à un moment, il était en bon milieu de la route. Il voulait, et jusqu'au moment où j'ai dit, on est rentré dans la brousse, on a percuté un arbre, 2, 3, 4, on a tapé le 5e, la voiture a repris position comme si on allait... Vous repartiez dire au vers... nord. Et j'étais bloqué par là, de part et d'autre. Je me suis débrouillé à sortir et j'ai ouvert, quelqu'un était devant. Il y avait aussi une personne à mes côtés, mais le conducteur lui-même, il était bloqué. Je ne pouvais pas le sortir par sa porte. Non, il fallait Donc, baisser le siège pour le Tout ça tirer. l'a tiré. Blessé, Oui, j'imagine. il y a un monsieur qui était devant, l'ancien président du CNO au Togo, qui était là, le général Nabédé, qui était derrière, qui nous a vus. Et il est arrivé, il dit, petit frère, toi aussi tu étais dans cette voiture? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et les premiers secours étaient là. Et j'avais un téléphone 1+1. Avec le choc, ça s'est éclaboussé. Imagine si c'était un Android. Et j'ai repris le téléphone. Tout Tu as recomposé Et- la trotte d'or. Et 2 minutes après que le réseau est venu, et j'ai commencé par émettre des coups de fil aux personnes à qui de droit que c'est comme ça, tel. Et on nous a évacués au CHR d'Atapamé. Là, mon petit frère qui est gendarme, qui était à l'époque à Atapamé, je l'appelle à la rescousse de venir me voir. Il vient avec plâtre. Avec plâtre. Lui aussi, il est venu avec un plâtre au pied ou bien... Ah, et bon, c'est le secoureur même qui est... Il était lui-même endommagé. Il était endommagé, oui. Donc, ça... Et Oui. ce truc m'a traumatisé. Hein. Il y a de Non, quoi. ça m'a traumatisé Il y a 2, de 3, quoi. 4 années. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu me remorques dans ta voiture, Ouais, dans la ouais, moto, que c'est vrai. je n'ai pas cette habitude avec toi, ça, Oui, c'est vrai. ça me pompe en fait. Donc, on ne peut qu'appeler à la vigilance, Absolument. à la solidarité et à cette lucidité. Si tu sais que tu ne peux pas conduire, il faut attendre. Tu ne peux pas conduire, il faut attendre. Quand tu seras OK, C'est ça. tu conduis. Et puis, Giovanni, que tu sais que tu vas prendre la route à 5 h du matin, par exemple. La veille, ne Dors traîne tôt. pas. Voilà, ne Dors traîne tôt. pas. Ne traîne Ne pas bois pas, jusqu'à... dors Vois Ouais, pas, tu vois, oui. et c'est sérieux, ce sont les gens qui vont, ils rentrent à 4 heures. du Oui, matin, voilà. et Tu ils prennent la tu voiture. rentres à 4 h et à 5 h, tu prends la voiture. Tu vas c'est- s'envoler. C'est dangereux. C'est kamikaze. Sinon, l'une des raisons des accidents, Il y a ça. sur le C'est la fait cause de- humaine, là. c'est la cause humaine, c'est le Fatigue, sommeil. C'est les sommeil. fatigues, c'est le sommeil. Mhm. C'est vrai qu'on reviendra peut-être sur l'état des routes aussi, Oui. qui fait Oui, qu'avec mais ces trous, oui. Même, excuse-moi, une route avec des trous,
Si tu es vigilant. Je te promets, tu es vigilant. tu ralentis, tu peux même passer dans le trou tranquillement et continuer. Quoi. Si tu ne fais pas de vitesse. Oui. Oui, le triste accident d'hier, selon les bribes d'informations par-ci, par-là, que ce serait peut-être l'état de la route, notamment, qui aurait été... Oui. Visiblement, il voulait rater un trou, et puis il part, il se fout sous un titan. S'il n'était pas à toute allure, certainement il aurait pu éviter aussi, il aurait pu éviter ce drame. C'est pourquoi nous appelons à la vigilance, à la lucidité. C'est ce qui est très important. On n'est pas pressé pour aller quelque part. Il y a certains que je connais, ils n'ont jamais roulé sans pour aller au non. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils n'ont jamais. Et il faut prier de ne pas être au mauvais endroit. Au mauvais moment, c'est ça. Parce que toi, tu peux être vigilant. Parfois, ça ne provient pas de toi. Mais Zozo, lui... Voilà, qui vient Et rappeler vraiment aux gros porteurs. Oui, ça aussi, c'est... La visite technique. Ouais. Tu conduis ton véhicule dans quel état? Le chargement, le surcharge. Et à un moment, je me dis aussi que ce ne sont pas les gros porteurs là qui doivent aussi passer sur les essieux. Les 15 places qui sont là aujourd'hui, si vous voyez le chargement... Ils chargent le double de leur... Et dans tout ça, je ne voudrais pas incriminer quelqu'un, mais ils sont là. Ouais. Les agents de contrôle sont là. Ils passent. Tout ça là, il faut qu'on contrôle. Aujourd'hui, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile doit prendre aussi ses responsabilités par rapport à ça. Aujourd'hui, le ministère du Transport n'est plus là. On dit rattaché à la présidente. Et ça fait qu'il y a certaines décisions qu'on ne peut pas prendre à l'égard de ces conducteurs. Très rapide. Oui, rattaché à la primature. Est-ce que, rattaché à cette primature-là, est-ce qu'elle fait son travail? Il fait son travail plus tôt, je ne sais pas. Donc, c'est très important. Il faut que les gens vivent pour être gouvernés. Pour être gouvernés et pour apporter leur plus-value à l'édifice Alors, il n'y a pas que les gros porteurs qui doivent passer les visites techniques. Quand vous savez que vous allez aux Evala, que vous soyez de la localité ou bien que vous veuillez y aller en tant que touriste, tu programmes y aller avec ta voiture. Il y a des dispositions en amont à prendre pour une voiture avant de voyager. D'abord, tu vas chez ton mécanicien, on te révise les biellettes, les rotules, les sous-amortisseurs, les pneus, pas les pneus de 3000. Tu mets les pneus de 3000 sur ta voiture et c'est toi qui veux rouler 120, 130 à l'heure. Ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme. Tu ne fais pas de visite technique. Tu ne fais pas d'assurance. Tu vas les Kodjawero. C'est vrai. Les phares, rien. Vous savez, Amoro, depuis qu'on plie moi, Globe, Tia, Ampoule Podona. On n'a jamais nettoyé, même remplacé. Tu vas voir que. Il est en fiti. Un vieux verre. C'est terne. On l'a la couleur, c'est la même chose. C'est que écoute, on l'a dolly. On l'a dolly. Mais non. Les gens ont acheté voiture dans ce... Non, tant que le véhicule roule. C'est essentiel pour lui. Jamais de visite technique. Oui. Et certains, c'est simple. Il y a des gens, bon, on va se le dire, il y a des gens qui ont des visites techniques sur leur véhicule, mais qui n'ont pas fait de visite technique. Oui. Je suis désolé. Ah bon, c'est possible. Bah oui, il y a des gens qui ont l'insigne bien affichée, bien collée. Ah bon. Mais bon, après, tu te demandes, où il y a des visites les à jour, il y a les Kia. Mais Lise, maintenant, on trompe qui? C'est-à-dire que tu ne fais pas passer la visite technique à ton véhicule, mais tu colles dessus que la visite est réglo. C'est-à-dire que tu trompes qui? C'est une question de conscience. C'est ta conscience. Oui, je comprends pas. Oui, ça, quand on veut faire le faux à ce point et que tu mets ta vie en danger. C'est comme le casque. Tu ne mets pas le casque. Quand tu vois l'agent de police, tu mets le casque. Tu mets le casque. Tu ne mets pas de ceinture, tu vois l'agent de police, tu mets la ceinture. Attends. Qui fout qui? Ça, j'arrive pas à comprendre, quoi. C'est-à-dire que ce qui va dans ton intérêt, tu le négliges, ou bien tu cherches à flouer. À tricher dessus. Oui, moi j'ai dit... Tu triches dessus. C'est comme avec le graphiste. Le graphiste qui prépare les affiches, tout ça là. Je lui ai envoyé des petites phrases là. Il dit, mais il faut qu'on mette un peu de l'humour aussi dedans pour que les gens puissent... Par exemple, tu surcharges, la DSR t'arrête et tu pleures. Tu n'es plus un homme. Ça, tu publies cette affiche-là, quelqu'un qui voit ça, je pense que ça va lui parler. C'est ça. Et il y a une autre chose. Tu n'assures pas ta voiture, mais tu veux aller aux Evala avec enfants des gens. Tu vois, non? Tu n'assures pas. En cas de qu'est-ce que comment tu fais? Comment tu fais? Enfants, là, vous dites, c'est quels enfants? Enfants des gens, conducteurs,
Peut-être que c'est conducteur public. Public ou privé ou personnel, ou tout privé. ça là. Ou alors c'est Giovanni qui va inviter Une go. une go. Ah, d'accord. Copine, Tu va comprends? et voilà. Hein. Sur la go, tu as programmé à aller dépenser. C'est. Mais Payer hôtel, tout ça. tout Mais ça là. payer assurance Assurance. pour la voiture, au B. TVM au B. Au B. Hein, tu n'assures pas ta voiture. Tu veux emmener l'enfant déjà. Jean, Ah, et Akara. voilà. Ah, et voilà. Hein, Donc, toi-même là. L'enfant Faut féminin. s'y L'enfant féminin. Si tu veux, l'enfant tout déjà. L'enfant tout déjà. Faut sciencer. Est-ce que la go avec laquelle tu veux voyager, c'est que tu n'as pas payé ta TVM? par Oh, exemple? il y a un veau. Ou alors encore, est-ce que la go avec laquelle tu veux voyager, là, est-ce qu'elle sait que tu n'as pas l'assurance sur la Sur la voiture? voiture. Ou bien que tu n'as pas fait la visite technique C'est sur que la la voiture? voiture. Est-ce que tu lui as expliqué qu'en fait, en montant dans le véhicule, il y a de fortes chances que vous puissiez arriver, oui, mais qu'il y a aussi de fortes chances que vous puissiez jamais y arriver et jamais revenir? Avec ça, M. Servet, quand quelqu'un qui a prévu voyager voit cette affiche, s'il n'avait pas fait l'assurance, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas se lever pour aller faire Et là, l'assurance? il y avait Ouais, Weya. absolument, quoi. Et vous l'avez dit aussi, les surcharges au niveau des, voilà, des transports en commun, là, ça compte parce que j'arrive pas à comprendre que parfois les passagers même acceptent d'être entassés. Il y a nos filles là. Quand Oh, toi, bien tu es sûr, passager du véhicule et que tu veux parler, tu veux dire que mon Nous gagnons verré. c'est les passagers même qui vont te Voilà. dire, si tu ne veux pas être attaché, on m'appelle Moua. Bref. Allez, on remet l'affiche tout de suite que l'on vous a vue. Qui, voilà. Ça, c'était l'affiche. Deuxième édition. Oui, et c'était après les évalas, 2, 3, 4 jours après les évalas, parce que les gens devaient rentrer. Et c'était une affiche, je vous dis que le retour que j'ai eu sur cette affiche, c'est moi seul qui sais les dispositions que les gens ont prises pour arranger leur voiture, refaire leur révision. L'essentiel de faire la révision est d'aller. Tu as tourné. Et au retour. Il faut aussi faire ce checking-là avant de Alors, revenir. c'est quel check-in on fait? D'abord, vous avez parlé de la pare-brise, c'est ça? Oui. Alors, quel est un pare-brise? Contrôler l'huile à moteur, Oui, la moteur. Oui. les phares, Oui, les phares. essuie-glace. Rassurez-vous que les essuie-glaces fonctionnent. Mais le chauffage. Surtout quand vous avez une BM. Oui. Les freins et Les pneus. les pneus. C'est ce que je viens de dire. C'est que tu mets aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas que ma plaît moins cher. Avec 15 000, tu as un bon pneu. Par rapport au niveau de ta voiture, tu conduis une BM, mais tu veux mettre des pneus de 3 000. Ce n'est pas possible. Oh, 3 000 euros. Ah oui, à mon plein. Oh, t'es à 3 000. M'benare. 7 000, 6 000, 8 000. À mon plein, 3 000, 4 000 là-bas. Jesus. Dépanner un peu là. Même 15 000, toi, toi, Mais parce que à mon moyen là, avec les 200 000. ah ouais, mais 15 000, toi, tu as mouillé, Elle est rassurante. C'est pas top. 3 000. Non, attends, avec moins de 20 000, tu as recherché toute ta voiture. C'est ce que je dis, hein? Purée de patates. C'est ce que les gens font. Bébé, ils me les font. en fait- Oubliez qu'il y a certains qu'on amène les pneus, c'est des pneus vieillissants. Et quand les pneus sont vieillis, ils prennent des compas ou bien des trucs, des bouts pointus là. Ils refont les crampons dents. des pneus. Ils refont les crampons des pneus. Il y a des gens malhonnêtes comme ça, c'est de ces commerçants malhonnêtes qui refont les crampons des pneus. Ouais. Et tu vas penser que tu vas penser que- Adou l'était À assis. d'où l'état assis. Alors que c'est un dentier, quoi. C'est un dentier. Comme chez moi. Non, sérieusement. Et puis, vous ne voyez même pas que les pneus, quand on voit les inscriptions dessus, vous savez Oui, que- quel pneu peut rouler à telle vitesse et pas à telle vitesse. Les On roues met secours toujours- des véhicules, Fais pas attention. Oui. Tout ça. les roues secours des voitures, mais là, comme il y a les roues qui ne dépassent pas souvent 60 km à l'heure. 60 C'est là-haut. C'est en fonction de certains véhicules. 60 ou 80, c'est écrit dessus. Quand tu as une roue secours sur la voiture, ça ne va pas à la vitesse normale de la voiture. Pour t'obliger à remplacer rapidement parce que c'est supposé te dépanner, Panner. secours, et puis après tu remets. Donc, roue secours d'eau, là, quand on dit 60 en jaune. Mhm. Un jour. Il y a maintenant, pas et faire tu plus ne de dois pas 60 filer à à plus de l'heure. 60. À plus de 60 à l'heure. Alors 80, tu ne dois pas filer à plus de 80. Les La pneus, pression que tu as déjà pris. c'est écrit dessus. C'est Tu pour ça vois, qu'il faut on voit aller chez des les trucs. bons vulgarisateurs. On voit sur le truc les barres, Pression. 65 barres, 95, R15, 5 RT. Ça te renseigne sur ton pneu et puis la vitesse à laquelle tu Tu peux. dois- Pression tu qui dois doit aller. y Et Et nous, dans on ça, s'en il faut- Et il faut aller vers les bons vulgarisateurs. Tu vas voir quelqu'un qui il n'a pas le bon appareil de mesure de la pression, ou bien il n'en a même pas que notre. Je vous jure qu'une fois je revenais, je conduis, on me met là, je conduis, je finis le péage d'Alédio.
à mon temps, à l'Héridé, je dis non, habituellement, je ne roule pas comme ça. Et quand c'est comme ça, ça déséquilibre la voiture. Je vous dis, le pneu avant, qui est censé avoir 2,8, il y avait combien? 4. Oh, c'est trop. Gauche. Et j'ai serré, on a contrôlé, c'était 4. Donc, il faut savoir que celui qui m'a mis l'air, Et tu as mis un épaule? qui m'a contrôlé l'air, 0,8. avec son appareil qui a dit qu'il faut voir. Fou, il met seulement. L'appareil ne travaille pas, mais il utilise. Comment changer? Ça devient compliqué pour les gens. Aya, c'est pas Aya, en fait, c'est pas comme si c'était le maïs que tu achetais, que Amela Et la sauve, fidèle. Amela de Soubon, la de Dinao. C'est fonction du pneu que tu as. Et Qui a la bien, pression. Donc, à moi, deux Soubon, et Ah, ouais, il y a deux Soubon déjipés. Non, c'est pas une affaire de déjipé. Et en l'air, dans ce sens aussi, vérifier les proues. Les proues. Les crous. Des pneus. Rassure-toi, surtout ceux qui garent leur voiture. Vous voyez, ici, par exemple, ce sont les trous. Bah, Ceux qui garent les voitures au dehors, tu sais que tu veux voyager. Quand tu sors, le premier réflexe, parce que tu ne sais pas celui qui est contre toi, qui a dévissé un peu. qui a dévissé ou qui n'a pas dévissé, tout ça là. Donc, il faut le checking. Alors, Giovanni, la route entre-temps, Lomé, vers le nord, il y avait des endroits, on avait ça. C'est comment maintenant? Je n'ai plus voyagé dernièrement. À quel niveau c'est bon? Il faut rassurons-nous qu'il y a un petit effort qui a été fait, surtout après Thévier, là, jusqu'à l'hélicoptère. Vous savez, au Carrefour, carrière là, il y avait un grand problème là-bas, c'est-à-dire à l'hélicoptère, vous filez à gauche là, pour aller dans une carrière là. Là, carrément, c'était vraiment... Même maintenant, c'est bon. Donc, de là jusqu'à... Au-delà de Thévier et au-delà de Gamay, tout ça là, ces parties-là ont été prises en compte. Mais bon, vous savez, cette histoire encore de gros porteurs, tout ça là, tout ça, donc on ne sait pas. Maintenant, où est-ce que c'est? Maintenant, aujourd'hui, bon, Edo, les quais Amo, Edo, les gens préféraient passer par Palimi. Mais je crois que c'est... avec les dos d'âne dans les pélés là, je crois que c'est bon maintenant, c'est plus ou moins acceptable de Thévier jusqu'à Noté. Et vous savez que de Noté jusqu'à là, il n'y avait pas aussi assez de problèmes, à part quelques nids de poules, à des endroits, tout ça là. Mais après à Tapamé, à l'envers, Tnyamassila, et moi, la fille, goudron en vague blé. Oui, le goudron en vague blé. Par rapport au poids des gros porteurs. Voilà. Qu'est-ce qui fait que le goudron parfois se relève? C'est les poids. Non seulement poids, c'est-à-dire que d'abord, on n'a pas respecté le dosage. Et on t'a si béné poutan kaba. On a pas maintenant, c'est le tronçon aller vers le nord, qui est souvent comme ça parce que les véhicules sont plus lourds. De l'autre côté, au retour, les poids lourds sont plus légers et donc il faut l'anglais. Là même, tu comprends, tu te demandes si vraiment les essieux travaillent, font leur boulot par rapport au chargement. Mais aujourd'hui, c'est Aouda qui était le problème. Ça peut faire le boulot, mais après, si la route n'a c'est pas Aouda été Kara, Aouda Sokode Kara qui était le problème. Mais il y a 3-4 mois qu'ils ont lancé le chantier, ils ont carrément décapé. C'est bon? Oui, ils ont carrément décapé, ils sont en train d'élargir. On espère aussi que donc, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Mais il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Ils sont en train de charger. Et on espère que les ponts seront élargis. Ça aussi, c'est une cause d'accident. C'est une cause aussi d'accident. C'est une cause d'accident. Et vous allez voir, c'est les routes de 80. Les routes de 1980 où les ponts là ont été faits. 90, il n'y a pas eu d'évolution. Il a fallu qu'Amapapé se casse la face avant qu'on élargisse. Sinon, entre-temps, quand on a refait le bitumage de ces routes-là de Atapamé jusqu'à Aouda, où on dit que la route est bonne, les ponts n'ont pas été élargis. Les ponts sont comme ça, rétrécis. Mais il y a Atapamé qui se refait maintenant sur Agné. Non, Agné, comme Kara. Oui, je crois qu'il faut voir dans le temps. On sait que le pont a une durée de vie comme ça. Et tel. Oui, et les ponts sont en train d'être faits. Mais il faut qu'on le fasse dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, entre-temps, on disait, avec cette campagne de sensibilisation, le retour que j'ai, les gens disent qu'il faut dédoubler la voie. Il faut dédoubler la voie. Mais c'est quand même extraordinaire que cette voie ne soit pas... Oui. Nous, on avait appris depuis 2011, nous, on a appris que jusqu'à 5 ans, que ce dédoublement de la voie, l'OME s'est cassé. Le gros problème, c'est vers Thévier, je crois, non? Après Zongo, là... Même si à Thévier, il n'y a pas un dédoublement comme ça. Oui. La voie n'est pas... Non, pour aller après le péage, oui, voilà. C'est très étroit. C'est extraordinaire. C'est comme le truc là, je ne sais pas comment, on les Français avec Bémo. À Trévi, maman, il y a les Djiblaka. Et après, tu as les tricycles aussi. Il y a plus de véhicules maintenant. On doit prendre le gouvernement
gouvernement doit prendre ses responsabilités. Au moins dans les grandes villes qu'on est. Et dire que sur la nationale, après, à part Lomé, ce double voie-là, il faut arriver à Dapaon pour voir une route à double voie et qui traverse la ville. Et au sortir de la ville, la double voie n'existe plus. Normalement, même de Dapaon, là, jusqu'à Séquencé, il faut des routes bien larges et qu'on ait des doubles voies. Il faut qu'on soit prévisionniste. Il faut prévoir les choses. Regarde, Tuévier, Notiens, pas de double voie. Atapamé, pas de double voie. Oh, ce sont des villes. Le trafic n'est plus le même. En 80, il n'y avait que 10 voitures. En 90, ça a dédoublé. Et la population, il y a cette explosion démographique qui amène aussi les gens à emprunter les gens. Donc, je crois que quand on le dit, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais c'est que... Non, on est pour la vie. On est contre quelque chose. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est contre l'accident, on est contre quelque chose. Les gens disent, c'est le choix des gens. Il faut dédoubler. La plupart, il faut dédoubler. Il faut dédoubler. Et vous allez voir, vous allez même dans certaines préfectures n'ont pas de goudron, n'ont pas de voie bitumée. À Théviers n'a pas de voie bitumée et pourtant on dit que c'est la capitale de la région maritime. À part la petite voie qui traverse. Notiers, pareil. À Tapamé, bon, aujourd'hui, il y a du travail quand même qui a été fait. Agné, Blita, Soutoubois, Sokodé, non. À part celle de Tchamba et celle de Bassar qui passe. Il n'y en a pas. C'est ce qui fait que parfois, quand il y a une cause d'accident, que la route est bloquée, vous êtes là-bas. Oui, 3 heures, 4 heures de temps. Sur la nationale, si un citant se couche, décide de faire la sieste, des fois, le lendemain, même au Milan, oui, c'est vrai. Quand il y a un accident c'est mort. C'est mort. Ou alors, vous allez passer par des ngongons, des villages, jusqu'à sortir. Non, encore faudrait ça dépend. Oui, ça dépend de l'endroit, du lieu. Si c'est l'endroit, au moins, il y a une petite plaine et tout ça là. Oui, c'est vrai. Mais... Généralement, c'est bloqué. Généralement, c'est bloqué. Et c'est là-bas aussi que, quand on débloque la situation, l'incivisme, les gens sont vraiment inciviques. Ils occupent la double voie. C'est-à-dire que tout le monde veut venir, tout le monde est pressé. Si bien que ceux qui viennent par là, ceux qui vont par là, c'est-à-dire que tout le monde occupe les voies. Donc maintenant, c'est là la difficulté. Moi, là, il y a 2 ans, j'allais au nord, quand un titan, 2 titans ont eu collision juste à la sortie de Théviers, là, dans le tournant, là, où c'est comme il y a le marché des bétails par ici. Je vous dis que on a régulé la... Moi, je suis sorti. Quand j'arrive comme ça, il y avait un Aladi, je suis sorti carrément derrière, je suis venu. On a pris des dispositions pour déplacer. On a appelé rapidement. On a dit, bon, vous, comme ça, vous, on était dans la pluie après. Je vous dis qu'on est arrivé là-bas à 15h, 16h, 17h. On quittait là-bas à 19h. Maintenant, de 19h... Parce que c'est décanté déjà. Hein. C'est décanté. De 19h, sur 5 km, on a mis 1h30. On crée notre bouchon inutile, quoi. C'est un bouchon bête, mais le jour-là, j'ai jeté les fleurs aux gens de la DSR, de la gendarmerie, vraiment, qui ont vraiment... Sinon, au-delà de tout, de certaines remarques, rassurons-nous que c'est la police, la DSR, en tout cas, le ministère de la Sécurité fait tout le mieux pour satisfaire les gens, sans oublier ceux qui même sont au carrefour, pour ces dents. C'est pas évident, les gens sont sous le soleil, il faut les jeter les fleurs. Il faut les jeter les fleurs. Tu vois les gens têtus, ils ne veulent pas comprendre. Alors que quand on fait des autres, on perd plus de temps. C'est ça, l'incivisme. Il faut éradiquer ça. Je suis désolé. Quoi. Alors, vous savez, demain quand notre consultant sécurité routière maison sera là, nous ferons un check-in sur la voiture. Je veux dire, genre, de manière très, très pratique, puisque c'est cette semaine que les gens devront bouger. On va se donner les conseils. Qu'est-ce qu'il faut vérifier sur vos véhicules avant de bouger? Oui. Par rapport à ces campagnes-là aussi, je crois que cette sécurité routière doit être au sens des campagnes des gens. En fait, c'est pour on oublie, si les gens ne sont pas en vie, qui va aller voter? Et puis, si les gens vont voter, ils ne sont pas en vie, qui va payer impôt? Qui va payer impôt? Et puis, les municipalités vont vivre. Mais vous dites qu'à Sokodé, il n'y a pas beaucoup de... Non, il n'y a pas de... Mis à part, la nationale et la route qui va à Tchamba, qui est en train d'être réaménagée, la route qui va à Bassa, qui est en train d'être... Oh non, celle qui va à Tchamba, elle est en train d'être construite. Je dis. De vrai, même chose, tu passes par là, tu peux être d'accord, parce que là, c'est en béton qu'ils font ça. C'est pas en goudron. Très belle route en perspective. Très belle route en perspective, mais est-ce que ça répond aux distances? Oui, Ekekelo. Ekeke, dans 30 ans, est-ce que
Dans la kékéage. Oh là, bah, kéké. Ah, wow. Non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Oui. Il faut qu'on fasse des projets pour 50 ans. Pour 50 ans, on le sait combien. Oui, oui. C'est un vrai projet. Parce que Ce n'est le pas temps passe obligé vite. de Oui. bitumer toute la voie. Et aujourd'hui, je crois qu'à Kara, il y a la mairie COSA 1 qui mène une politique avec les grandes voies là, qui sont là. On essaye de mettre les terres pleins, même si ce n'est pas bitumé. Mais grand au milieu. Comme ça, quand ils ont l'argent, on la va kéké. Non seulement ça, on les donne terre plein, les doudouméas. Mais on ne bitume pas les voies. Et ils délimitent la route normale. Il ne faut pas que quelqu'un vienne installer un kiosque et après, c'est compliqué. Maintenant, ils bitument ce qu'ils peuvent bitumer. Oui. Avec Pour le moment, temps, ils ne bitument pas. encore, Mais la d'accord? route est tracée. Très bien. Avec, et je crois que cette politique-là, elle est bien. Si on le fait ça, cette année, on fait ça comme ça. L'année qui va suivre, peut-être qu'on va faire les canalisations. L'année qui va... Et au bout de 3 ans, 4 ans, vous allez voir que c'est ça. Et puis, il faut avoir une politique où toutes les préfectures, au moins, doivent avoir main. On te dit que chaque 4 ans et chaque année, que toutes les préfectures ont au moins 10 km de voies bitumées. Vous allez dans cette Aujourd'hui, avec les conseils conseils régionaux, avec les gouverneurs, tout ça, je pense que le développement va se penser de manière un peu plus... Avec les municipalités, c'était un peu plus petit. Et puis, il y avait des routes qui n'étaient pas du ressort de la municipalité, c'était de l'État. Maintenant que c'est les régions, c'est plus grand, il y a les projets seront un peu plus macro que les micros et les des routes à Sokone municipalités. ne seront plus dans le coma. Et il y a une Même celles qui passent à Coma. Et coma 1, coma 2, Même les routes qui passent à Coma ne seront pas dans le coma. Coma 1, donc vous avez fait ce côté ça. Coma 1, Ouais, quand tout comme j'étais à moi. Sokone, j'ai demandé, et on m'a donné les quartiers. Du coup, on me dit Coma comment. 2, Bangalam, coma 3, Coma 1, Coma. Bangalam, Bamabodolo, Ah bon? Sawanda, Non, c'est les 3 comas là qui Daoré, m'ont amusé. quoi. Kolomde, Ouais. tout ça là. Donc ça Non, c'est Coma qui l'a marqué. Ah, Ouais, comment qu'il a j'ai marqué, vu, parce que c'était bon. Et puis il y a 1, 2, 3. Et il y a un aspect qu'il faut relever, ceux qui installent au bord des routes. Oui, merci. Ça, je Attends. crois qu'il faut un décret, il faut un consensus, non, un compromis franchement, avec quoi. les préfets, les maires, les gouverneurs, Franchement, je pour voulais que en les parler, gens quoi. ne puissent pas installer. Parce que quand le titan déraille, il faut... Nous, non. on fait la route tout le temps. On fait la route. Je te promets, quoi. Au moins une fois dans le mois, tu fais la route. Et tu vois les dégâts que ça cause. Nous sommes imprudents nous-mêmes. On ne pense pas que... Et on vient te renvoyer. Tu vas dire non, que l'État... Regarde dans notre au Carrefour, les dames qui vendent d'ananas là. Est-ce qu'à cette heure, en ce moment-là, est-ce que les dames là doivent encore être là-bas? Si un titan déraille, on va dire que c'est la faute à qui? Ou alors on met des rambardes, Gakboua. Non, il faut... Non, il y a aménager quoi. Au-là de Ojo, le Funfa, au-là, il faut prévoir. C'est tout comme la douane de Tévier, la douane là, par exemple, à Davier. On sait qu'à un moment, il y avait beaucoup d'embouteillages. Aujourd'hui, vous arrivez là-bas, c'est fluide. Donc, on a fait sortir la douane au-delà de la ville. Au-delà de la ville, à des kilomètres, au moins à 3 ou 5 kilomètres de la sortie de Tévier. Il faut réaménager les espaces. C'est ce qui fait. Et puis, ça n'arrange pas ces dames. Parce que c'est ceux qui voyagent qui peuvent s'arrêter. Et puis, c'est compliqué. Des fois, s'arrêter, c'est pas évident. Juste au feu tricolore, et là, tu ne peux pas t'arrêter. Même si tu en as envie, il faut qu'on leur fasse des espaces dédiés. Surtout le long de la route. Il y a des décrets qui sortent. Plus d'installation à tel mètre, c'est-à-dire que de la route. Si on leur même fait ça, même à Lomé, il faut les gens mettre des panneaux, des trucs. Et parfois, quand tu veux tourner, tu n'as pas une vue sur ça te bloque la barre, la vue. Non, ça fait un peu désordre, quoi. Sorry, mais c'est ça. Et remettez maintenant les affiches. On va essayer de les commenter un peu, avant que Giovanni ne nous explique pour finir, ne nous dise ce qu'il y a cette année, année quinquennale, ce qui change, ce qu'il y aura de nouveau en pays Kabylie. Renvoyez les affiches une à une. On va se rappeler aussi les mesures. Non, on ne peut plus avoir les affiches. Pourquoi? Non, bon. Pourquoi on ne peut plus avoir les affiches? Cette année, il y a une particularité. C'est vrai que bon, les années antérieures, il y a des équipes binômes qui vont de site en site, d'arène en arène, qui distribuent des prospectus aux gens et tout ça là. Même dans les hôtels, nous déposons des prospectus pour que tout client qui vient, au moins qui prend, quand les yeux regardent, c'est que c'est touché. Cette année, il y a une particularité. Nous voulons mettre une équipe qui puisse venir en appui à la DSR parce que l'embouteillage ne dit pas son nom.
À Kara, dans la ville. Dans la ville. C'est-à-dire pour aller à ce site, dans cette arène, l'embouteillage ne dit pas son nom. Puisque la DSR fournit un effort considérable. Mais sur une longue distance, ils ne sont pas peut-être là pour voir ce qui se passe en ce moment-là. Donc vous allez être des relais à des endroits où ils ne pourront pas être. Ces équipes-là seront formées pour être en connivence avec eux, qui seront sous le contrôle de la DSR. Faites ceci, faites ceci, faites ceci, pour quand même... Je vous dis que quand ça arrive, nous régulons la route. Mais il faut que l'équipe ait une petite notion. Oui, c'est pourquoi je dis que ça serait sous la coordination de la DSR locale. Mais une petite formation, même avant de les mettre sous la coordination. Oui. Parce que ça répond à certaines normes. Ça répond à certaines normes. Oui, bon, c'est une innovation cette année. Tout à fait. Nous allons l'expérimenter. Voilà. Et les années à venir et tout ça. Là. Donc, c'est vrai que c'est les évaluants en pays cabinet. C'est pourquoi nous mettons cette campagne de sensibilisation. Mais c'est apporté. Mais c'est des mesures. Pour tout le monde. C'est des mesures à prendre. Même à partir. C'est pas parce que vous n'allez pas à Kara que vous voulez voyager pour aller à Kpalimé. Que ces mesures ne vous concernent pas. C'est pas possible. La preuve, vous avez parlé tout à l'heure de Moitié, de Thierry, mais bon, voilà. Et je crois même que pour les avis, j'ai eu quelques observations. Pourquoi ne pas dire Lomé d'Apaon? Et je crois que les affiches à venir parleront de Lomé d'Apaon. Par exemple, oui. Puisqu'il y a aussi des gens qui quittent d'Apaon pour venir à Kara, ainsi de suite. Donc, ça, on va essayer d'harmoniser un peu les choses. Et moi, je voulais profiter aussi de l'occasion, parce que c'est toujours bien qu'il y ait des gens comme ça qui pensent au bien des autres, quoi. Oui, et qui se sacrifient pour les autres, quoi. Et là, je voudrais vous permettez encore de rendre hommage à tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. Oui, c'est très touchant quand tu vas à l'hôpital. Tu vois que certains bougent, comment ils se donnent pour sauver des gens malades. C'est la passion pour ça. Oui. Je crois qu'on doit avoir, comment on appelle ça, il faut être dévoué, il faut voir, comment on appelle ça, les prêtres, comment on appelle ça, les sacerdoce. Voilà, c'est le sacerdoce au fait. Parce que ce c'est qu'ils ça font le vrai là, serment. oui, exact. Ce qu'ils font, on ne peut pas payer ça. Quoi. Ils se sacrifient pour le... Il court pour te sauver. Exactement. Il n'a rien à foutre. Mais ouais, quoi. Il n'a rien à gagner. Oui. Il s'expose, mais c'est pour autrui qui fait ça. Je vais à l'hôpital, je vois comment les gens se battent pour les malades. Vraiment, moi, je tiens... Il faut prier pour ne pas être aussi dans... Je te jure. Je tiens à leur rendre... à leur dire merci. Quoi. Et puis, il faut être né pour faire ça, pour le faire. Oui. Il faut être né pour faire ça. D'abord, l'hôpital, c'est pas un jardin fleuri, quoi. Mais ils sont dedans, et puis, nuit et jour, tu vois. On dit que la morgue, c'est là, mais ils sont là pour sauver des gens, tout ça. Ils passent toute leur vie dedans. Et le corps médical, franchement, quoi. Ouais. Non, c'est... Je pense à eux. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui rentre dans ça. Faisons tout pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents pour leur compliquer la vie en plus. Laissons-les chômer. Si c'est que les accidents qui doivent les faire travailler, ils n'ont qu'à chômer dans leur hôpital là-bas. Ils ont leur salaire, ils restent là, ils font rien. C'est pas grave, tout le monde est heureux. Pour faire ça, il faut avoir la vocation, quoi. Et puis, il faut aimer l'humain. Il faut aimer l'humain, c'est clair. Comme Lys, comme moi. Lys est l'une des rares personnes contre qui j'ai de la peine à me fâcher. Même si tu viens en retard. Et j'abuse. On se connaît depuis une vingtaine d'années, je crois. Mais j'avoue, c'est... Je la trouve toujours, voilà. Eh bien, d'accord. Tu sais, c'est non, c'est vrai. Là, je suis sérieux. On rigole, mais là, je suis vraiment sérieux. Eh bien, d'accord. Il y a quelqu'un, on est en direct, il y a quelqu'un qui nous appelle. Je ne sais pas ce que la personne cherche, mais puisque la personne insiste, je vais décrocher pour lui dire, allô, bonjour monsieur, vous cherchez qui? Allô? Vous dites? Je crois que c'est laissé à la boutique. Ah, ok, d'accord. Nous sommes en direct à la TVT dans l'émission Le Bala. Et quand on vous dit de réagir, c'est de réagir par SMS, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur. Très belle journée à vous. Bye bye. Bye. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est très gentil. Très gentil. Merci. C'est sympa, oui. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais bon, je trouve que c'est sympa. C'est le cousin national. Bref. Donc, à Yewan, à mon nom de
Prenez le temps d'aller défaire. Et je crois que des affiches l'année passée avaient fait cas de ça, Bléou. C'est passé tantôt, là, j'ai vu. Tout ça, là. Donc, c'est vrai que les gens vont critiquer l'état des routes. Les routes ne sont pas larges. Mais elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Mais au-delà de tout, nous avons notre responsabilité. Et puis dites, quand les routes sont aussi très belles, accident, oui, c'est pas... Ce n'est pas autant pour le fait que... Mais la Natabo Majramodo. Donc, à Mekewe, on avait moins d'accidents, Joa. En même temps, les routes, quand elles sont faites, elles sont belles. Vous roulez à tombeau ouvert. Quand c'est arrangé, ce n'est pas permis de rouler à tombeau ouvert non plus, non. C'est... Voilà quoi. Je crois aussi qu'il faudrait une certaine informatisation. Pas informatisation. Ce qui m'amène à poser la question de savoir, bon, l'alcotest, on en est où avec cette histoire? On en est où? Et pour les gros porteurs, pour les gens, pour les véhicules, on fait une expérience avec les gros porteurs ou bien les compagnies où on sait qu'on vous suit. Il y a une équipe, tout comme les radars au niveau des avions. Absolument. Bougez par-ci, bougez. Quand on sait que tu files de trop ou bien tu ne... Bon, il y a le GPS qui te suit, tout ça là. On vous colle des amendes. Je crois que les gens... Quand ils savent qu'il y a des risques à faire ça, ils vont quand même prendre conscience. Oui. Et je crois que je ne sais pas si ça se passe ici aussi, mais il y en a qui se dopent, quoi. Il y en a qui prennent des... substances. Il y a aussi un truc qu'ils ont fait, mais au fait, c'est plus ou moins acceptable, où aujourd'hui, les gros porteurs, les titans, les compagnies de transport, tout le monde doit avoir, tous ces bus, tous ces autocars doivent avoir des... Comment est-ce qu'on dit là? Extincteurs? Pas extincteurs, ESO. ESO, non, on va wanti. ESO de balise. Balise. Parce que les hommes, ils ont un zone à Mleo. Il y a eu beaucoup d'accidents par rapport à ça. Morobé fait stop, mon adore. Et balise ou Mlé. En fait, ça permet de délimiter en fait la structure du monstre qui roule dans la nuit. Les routes ne sont pas éclairées. Tu as une idée de la largeur. De la largeur. Parce que des fois, quand tu vois ne sont pas aussi balisées. Quand tu vois un seul phare, tu te dis que c'est une moto. Je vais la déplacer par ici. Et tu prends l'autre. Pour les bus, autocars, ils ont leur truc là. On vérifie. Et là, je vous dis, la DSR, elle est impitoyable par rapport à ça. Surtout, j'ai eu l'expérience de voyager la nuit un peu avec ça. Quand vous n'en avez pas, c'est-à-dire que bon, c'est amende quoi en fait. Non. C'est quand même compliqué que l'humain mette la vie de l'humain comme ça en danger, juste par négligence ou juste pour pensant gagner quelque chose, je ne sais pas. Surtout quand vous n'êtes pas seul et qu'il y a des vies, faites attention. Moi, je connais des gens, quand ils sont avec leurs enfants et leurs femmes dans la voiture, ils sont à 60 à l'heure et 80 à l'heure. C'est plus responsable comme ça, quoi. Non, c'est clair. Giovanni, oui. Cette année... Et l'état d'ivresse, c'est important. La bière, ça va couler à flot à cara. De grâce. Quand vous êtes saoul, ne conduisez pas. Choisissez, quoi. Choisissez. Entre la bouteille, et il y a des structures aujourd'hui qui proposent des chauffeurs ou alors qui ont des voitures à louer. C'est compliqué. Est-ce que dans votre campagne, vous proposerez, alors vous conseillerez aussi au public, que ce soit les transporteurs, que ce soit les personnes privées, de profiter aussi des services offerts par certaines structures de la place. Par exemple, le service de SAMU, service médical d'urgence de Dr Alafia, par exemple, pour que les gens s'abonnent. Non, je crois que les gens s'abonnent en cas d'urgence, que l'on puisse les évacuer aussi facilement. C'est important. Je crois que ces services-là sont dans les arènes, le plus souvent. Oui, mais sur la route, je parle de sur la route. Non. Sur la route, il y a le service. Bon, là, si vous n'avez pas l'information, il y a l'information aussi bien pour le public que pour vous. Le service médical d'urgence de Dr Alafia, on s'abonne. Ça ne veut pas dire qu'on vous amène à Dr Alafia systématiquement. Ça dit que vous avez tout le service, tout le paquet de services d'urgence. Quand une urgence arrive, il y a un accident qui se produit. Si vous êtes abonné, l'ambulance vient et vous fait de la réanimation sur place. On n'attend pas de vous évacuer au CHR à Takpamé ou bien CHR Sokodé ou bien quelque part avant de vous stabiliser. Si vous êtes abonné à ce service, vous avez la chance que sur place, dans votre malchance, on puisse vous stabiliser. Les premières injections à vous faire, etc., etc. L'hôpital se déplace vers vous, vous maintient avant de vous déplacer au service. Vous avez plus de chances de survivre quand vous faites... Je crois que chose aussi a commencé
donc, qui a mis à disposition des endroits stratégiques des ambulances, le CNCT, qui a mis à des endroits le Conseil national des chargeurs du travail, parce qu'ils sont dans le domaine routier. Bien sûr, ils sont, savent oui, et parfois même, ils déplorent un peu la non-participation des gens, la non-adhésion des gens à ce... C'est des mécanismes auxquels, surtout quand on est appelé à voyager souvent, il faut adhérer. Là, si vous ne voulez pas adhérer sur une longue durée, pour au moins les EVALA, pour cette durée, pour le mois, contactez les services de Dr Lafia ou alors du service médical d'urgence pour voir s'ils n'ont pas des paquets qui sont développés expressément pour EVALA, pour le voyage à leur retour, pour le déplacement interne, intra-urbain là-bas à Parce qu'il y a des gens aussi qui... Il faut prendre toutes les dispositions. Ne budgétisez pas que pour votre logement, ne budgétisez pas que pour la copine, les sous-copines, ne budgétisez pas que pour combien de bouteilles. Et ceux qui amènent les copines, les chambres ne suffisent pas aux gens là, il faut arrêter ça. Il vient avec 4-5 copines. Non. Et puis l'autre, bien sûr. Oui. Non, il vient avec d'abord une copine. Oui. Mais les deux autres, il y a une qui vient de Palimé, oui. Elle a pris sa voiture, elle vient, il loge dans auberge telle. Il y a l'autre qui loge dans auberge telle. Madame est à la maison avec les enfants. Mais madame joue à la maison. Elles s'invitent ou elles sont invitées. C'est vrai, on a 4 minutes pour finir. On ne va pas se lancer dans ce débat sur lequel on ne s'entendra pas. C'est pas moi qui fais. Bon, d'accord. Donc, budgétiser toutes ces dépenses aussi. Mais là, je pense que c'est plus des dépenses plus vitales, plus importantes. Donc, l'entretien de votre véhicule pour vous déplacer, pour aller à Kara. Et puis, assurez-vous. Oui, assurez-vous que le véhicule est top. L'assurance évacuation au cas où. Ça, c'est un budget important. C'est une ligne très importante. Ce n'est pas en cas d'accident seulement. Le problème, la voiture peut avoir... Et puis, la voiture peut avoir aussi un petit problème. Inscrivez-vous à ça. Donc, ça fait ça, visite de la voiture, assurance au cas où. Et puis, oui, le logement. Si l'argent ne suffit pas pour avoir la sous-copine, privez-vous, c'est pas grave. Ça fait peut-être une semaine sans. Et la TVA pour construire des bonnes routes. Etc. Donc, oui, on va peut-être demander au service médical d'urgence s'ils ne vont pas développer un paquet express spécial pour cette période-là. C'est le lieu de remercier également, de jeter les fleurs aux cardiologues, aux docteurs de la région, parce que quand ça arrive en ce moment, ils sont débordés. Ils sont débordés. Ils sont débordés. Bon, l'année quinquennale, cette année... On finit quoi? Dans 2 minutes? Ouais, l'année lustrale. Qu'est-ce qui change? L'année lustrale, c'est le... Comment est-ce qu'il faut... Je cherche sur le mot là. C'est pas la réglementation, c'est-à-dire que c'est le cumul de toutes les traditionnelles qui ont été faites, c'est-à-dire dans les années précédentes, 2001 et 2021 par exemple, il y a des jeunes EVALA qui ont été initiés, 2002 pareil, donc ceux qui ont été initiés en 2001, ils finissent 2021, ils ont fini en 2023, ceux qui ont été initiés en 2022 ont fini en 2024, ceux qui ont été initiés en 2023 finissent cette année, et ceux qui ont été initiés en 2024 finissent aussi cette année. Et tout le gros là, qui font l'apothéose de ce qu'on appelle les condonnats. C'est ce qu'on appelle l'année lustrale, l'année quinquennale. Donc, c'est des gens qui passent ailleurs, qui passent dans une autre classe. Oui, qui passent dans une autre classe. Et là, en cette année 2025, là, il y a initiation également des jeunes filles, mais qui ne sont pas mis en avant par rapport aux parades. Et le plus souvent, c'est celles dont on n'a pas vite fait les cérémonies, qui ont peut-être 20 ans aujourd'hui ou bien 21 ans. On leur fait des cérémonies. Et elles sortent très tôt le matin, à 4h, 5h du matin. On leur montre juste le chemin et elles reviennent. Et la place est donnée maintenant aux condonnants de pouvoir montrer leur parade. Donc c'est chaque année comme ça. Et maintenant, c'est dans l'année quinquennale, dans l'année lustrale, qu'on fait la danse de purification en novembre, décembre, qui est Habié, que les gens pensent que c'est une danse de sorcellerie. Non, mais c'est une danse de purification. Mais il faut être fort pour y aller. Oui. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir 2 yeux pour danser. Il faut avoir 2 bouches. Il faut avoir les 4 yeux pour pouvoir danser. Il faut avoir 4 bouches. Il faut avoir 2 bouches pour manger, 4 yeux pour danser. Au matin, c'est comme ça. Nos chiens, quand tu grandiras un peu plus, tu comprendras. Allez, merci d'avoir été là. Tout ce qu'on a dit, on espère que ça tombe dans les oreilles fertiles. On continuera de passer, même demain, sur tout le long, de passer les affiches. Pédagogique. Voilà, pour vous rappeler que oui, c'est bien d'aller aux EVALA, mais c'est super bien de penser être revenu en forme et entier.
Allez, rendez-vous demain à partir de 8h pour un nouveau le bala. Servez? Ouais. Mouah, Demain, bisous. merci Oh là là, beaucoup. très belle Bisous, journée à bisous, toi. bisous. Au revoir. Giovanni, merci. Bisous. Bisous. Et merci pour la fois dernière. Demain, je vais parler de ça. J'ai oublié.